Aujourd'hui, on est sur Call Me Moustache, donc sponsorisé par la communauté Traction. On est avec Marcus, donc formateur en langue étrangère, en interculturalité, qui parle plus de 7 langues, qui est multipreneur comme la moustache que vous connaissez, un petit peu hyperactif, je dirais, sur les bords, mais c'est ça qu'on aime ici. Donc du coup, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu peux dire bonjour à l'audience, Marcus? Bah alors déjà bonjour l'audience. Ouais, t'as oublié plein de trucs, mais c'est pas grave, c'est le principe d'être hyperactif, tu vois, c'est que on n'arrive pas à te définir, tu vois. Exactement. Mais vas-y, je t'en prie, hein. Moi, je suis chaud que tu nous fasses un petit complément. Ouais, un petit complément. Bon bah voilà, je suis ancien sportif de relativement haut niveau aussi, voilà, en boxe et compagnie. J'ai pas forcément beaucoup de records parce que c'était une période de ma vie où je gardais pas forcément des vidéos ou quoi, mais voilà, j'aime le sport, j'aime les mathématiques, le Rubik's Cube, l'histoire, lire. On va dire que je me laisse tomber volontiers dans tous les trous, les terriers à lapins possibles et imaginables, ce qui fait une force et une faiblesse aussi qui n'est pas sentie, on va dire. Hmm. Ok, très très bien. Du coup, bah, je commencerai direct avec forcément les gens vont se poser la question sur cette histoire de cette langue. Ouais, Je me pose la question tout simplement, est-ce que tu vas aller dans le même sens qu'un ami que j'ai eu à Rakuten qui s'appelait Achille, et ouais. du coup qui parlait plusieurs langues, et il me disait on s'en fait tout un foin, mais quand on a la passion des langues, on se met dedans, on carbure, et en fait, assez rapidement, entre guillemets, pour un mec comme moi qui parle que deux langues, donc je vais juste dire rapidement, entre guillemets, bah, tu arrives à commencer à réussir à discuter et à te sentir à l'aise, ou est-ce qu'il y a différentes étapes? Alors, pour moi, déjà, c'est un peu une approche multidimensionnelle parce que la rapidité, tu as parlé de rapidité, donc je vais rebondir là-dessus. La rapidité de l'apprentissage. Déjà, l'apprentissage, c'est pas une fin en soi, c'est un chemin qui est extrêmement long. Les gens visent le C1, alors le C1 symbolique ou le C2, c'est comme viser le million. En business, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, ça va dépendre de tes objectifs. Ça va dépendre aussi pas mal de ta génétique, de ce qu'on va appeler ton habitus, c'est-à-dire ce qui fait ta personne, ta socialisation, qu'elle soit primaire ou secondaire, après, hors de ton cercle familial, et donc de toutes tes expériences de vie. Moi, typiquement, j'ai des expériences de vie depuis que je suis enfant qui sont que tournées internationales. Déjà enfant, j'avais des souvenirs où mes parents m'avaient mis dans des clubs d'échange linguistique parce qu'il y a ce truc linguistique dans la famille. Mon grand-père, par exemple, qui a vécu en Chine pendant des années, il n'avait pas de lingo. Il vivait en Chine dans les années 30. Ouais, Il parlait plus de 8 langues. ok. Voilà. Il parlait des dialectes locaux et en fait, ça s'est transmis dans ma famille. Et après, je pense que, comme j'ai dit précédemment, il y a une histoire d'objectifs. C'est-à-dire que si tes objectifs sont pas clairs, tu vas pas forcément, tu vas te perdre en chemin, en fait. Ou alors, ouais, tu vas te perdre dans les paysages. Alors que si tu as des objectifs super, super, super définis, bah, en fait, tu sais où tu vas. T'as moins cette espèce de brouillard à la fois mental et un peu spirituel de la chose. Donc, après, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on s'en fait tout un foin. Ah, Je suis quand même d'accord là-dessus, c'est-à-dire que oui, on s'en ok. fait tout un foin, ça a l'air d'être compliqué, alors qu'en réalité, tu en apprends une, deux, arrivé à la troisième, tu commences à ressentir des difficultés, à te sentir limité. Quand tu arrives à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, tu peux en ajouter. Tu peux en ajouter. Il n'y a pas de Ok, problème. C'est une façon de penser, globalement. ok. Et du coup, forcément, la question, entre guillemets, par rapport à cet échange qu'on a sur les langues avec les Français pure souche, on va dire, qui disent Ouais. toujours, il y a un blocage avec l'éducation nationale sur comment est-ce qu'on apprend les langues, la moquerie des accents, etc. Toi, dans ce que tu Ouais. as vécu là-dessus, t'es, entre guillemets, d'accord, j'imagine, un peu avec ça, parce que tu formes aussi des gens aux langues, donc j'imagine que tu dois Ouais. avoir ta propre méthode. Alors en fait, moi j'ai le double vécu de la chose, c'est-à-dire que déjà, j'ai pas fait que mon école en France. J'ai fait une partie de mon école en Irlande, une partie de mon école en Allemagne. En études sup, j'ai refait l'Allemagne, la Chine et la Norvège. Donc naturellement, j'ai une vision euh, on va dire, internationale déjà de l'éducation, avec les méthodologies d'un pays ou d'un autre, dans une ville ou dans une autre.
Et après, j'ai la vision du formateur, où je célèbre avec mon centre de formation Snacar mon 3500e apprenant en bientôt 5 ans. Je l'ai fêté en fin de l'année dernière, donc décembre de l'année dernière. Pour moi, en France, tout le monde est fautif. C'est-à-dire que, historiquement, la France, c'est un pays multi-ethnique parce que plein de frontières différentes, mais avec une culture extrêmement forte, proéminente, qui fait que on doit parler le français, on est fier de parler le français, on est fier en général d'être français, et on est fier de brandir le drapeau français et de l'agiter dans tous les pays dans lesquels on va. Donc, l'ambiance française, c'est que on n'est pas tourné vers la langue étrangère. C'est plutôt les autres qui doivent se tourner vers nous parce qu'on est le pays des Lumières, avec les Rousseau, les Voltaire et compagnie, les Kant. Okay, bon. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que l'éducation nationale aujourd'hui, je ne vais pas tout à fait leur jeter la pierre, mais il y a des dysfonctionnements qui sont très profonds, avec des programmes qui sont très anciens, qui n'ont pas été révisés depuis très longtemps, qui ne sont plus du tout adaptés, avec l'anglais qui, par exemple, aujourd'hui au bac n'est plus obligatoire, c'est une option, ce qui selon moi est une grave erreur, avec des attendus très élevés pour des cours pas aux normes, avec des choix de professeurs qui se retrouvent face à des classes de 30, de 30 singes, là, qui pensent qu'à faire des sarbacanes à air comprimé, et en fait, qu'on n'ont rien à foutre, concrètement, de l'anglais, c'est un peu l'anglais, principalement l'anglais, mais les langues étrangères, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est vraiment les cours de clownerie, quoi. C'est la singerie. C'est la récré. Donc, il y a aussi l'éducation qui est pour quelque chose. Les gamins ont autre chose à foutre, et puis les gamins sont fatigués parce qu'ils ont 8 heures de cours par jour, c'est trop. Selon moi, c'est trop. Il faudrait mettre moins à la demande, tu vois. Et enfin, tu as les parents qui ont vécu ce système et qui, en fait, je pense pour certains, lui vouent une haine viscérale et qui vont naturellement dire oh, s'il y a un problème, mon fils ou ma fille, c'est pas de ta faute, la faute du système. Tu vois? Sauf que c'est pas que la faute du système. Si vraiment ils Ouais, veulent que non, c'est leurs sûr, enfants ouais. deviennent des polyglottes érudits, eh ben, je suis désolé, il faut faire ce. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un polyglotte érudit. Polyglotte, oui, c'est officiellement, mais pas forcément érudit. Mais en tout cas, Ouais. moi, mes parents ont investi. Ils ont investi avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, qui n'étaient pas des moyens non plus pharaoniques, pour que j'ai des cours de langue ou que je sois entouré de personnes linguistiquement formées. Donc, je pense que la responsabilité, en fait, c'est tout le monde là. Ouais. Bah, je te rejoins aussi là-dessus parce que pour parler de mon expérience avec l'éducation nationale, c'est ce que tu as décrit. Mm. Serbacane et petit bip, on va dire, dans les Ouais. cours de langue. Ouais. Et in fine, après, pendant ma licence, ça a été pareil. Et quand Mm. je suis arrivé après à Quafadas, c'était OK, parce que c'était une petite start-up française qui lançait le drapeau français, on va dire. Ouais. Et après, quand on s'est fait racheter par Rakuten, bah, quand on m'a dit, écoute, tu veux level up, tu veux passer responsable, pas de problème, tu as tout ce qu'il faut. On est d'accord que tu parles anglais couramment, hein, parce que tu vas devoir bosser avec la CM qui est à Londres. Du coup, je dis, bah oui, Ouais. oui, évidemment. Quand est-ce qu'on commence à bosser avec? Dans 3 mois. Que je dis, ouais, ok. Ah, Et là, j'ai pris, alors je sais plus quelle application c'était à l'époque. Je sais plus. Enfin, c'était pas Duolingo à l'époque, ça n'existait pas non plus, mais si c'était Babel. Babel, ouais. Et à l'époque, j'avais pris ça, et du coup, tous les soirs, je me tapais du Babel. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'étais un imbécile, parce que j'aurais au moins été au cours, même pas les suivre, mais déjà y aller, Ouais. chaque cours d'anglais, je serais arrivé, j'aurais au moins eu bien les bases. Alors que là, c'était la goutte et compagnie. Et pour la blague, 3 mois plus tard, c'était bon, bah, ça se passe bien avec la personne à Londres, du coup, tu vas faire une conférence là-bas avec un mec d'Airbus, un mec de machin, un Ouais. mec de truc. Tu parles bien couramment anglais? Bah évidemment que je parle couramment Bah, mais, anglais. bien sûr, Et, ouais. et je me suis tapé une brutality, tu vois, de tous les films, les séries en VO, le Babel à mort, et je suis allé C'est faire la beau, conf ça. là-bas. C'était à Montcalm, donc ils avaient vu les trucs en grand, hein, parce que la pression, elle y était. Et Ouais, ça s'est bien j'imagine. passé. Mais je me suis dit, ça se serait passé juste terriblement bien si juste j'avais suivi les cours en anglais. Et derrière, j'aurais peut-être fait un peu de Babel, mais j'aurais pas eu à apprendre à parler en anglais, quoi.
Bah, c'est ça. Et aussi, là, tu vois, là, tu dis un truc super important. Tu dis apprendre à parler en anglais. Parce que en France, on apprend surtout à lire, à comprendre le sens Mm. de ce qu'on nous dit et à écrire. On est sur une tradition très littéraire, très orthographique, de la dictée, des trucs et machin. Mais en réalité, si le verbe parler une langue s'utilise avec le verbe parler, c'est pour une bonne raison. Et ça, on l'enseigne pas. Ah Tu vois? oui, bah ça, je suis d'accord. Tu vois? C'est vraiment extrêmement, J'ai extrêmement différent. Même, tu vois, on avait des mecs qui écrivaient, du coup, ouais, 5-6 langues là, à Rakuten. Tu les mettais dans une conf avec un japonais, un texan et un australien. ouais, Euh, ils nous bon regardaient, courage. ils disaient, bah, en fait, c'est impossible. Alors que Ouais, moi, au c'est final, je impossible. me débrouillais avec ma façon de parler anglais. Ouais, Mais du coup, bah, ça se passait bien. On était tous dans une osmose pour réussir à effacer l'accent texan, l'accent japonais, l'accent australien et ouais. réussir à tous se comprendre, quoi. Ah, bien sûr. Bah, c'est là aussi où on disait tout à l'heure, ton pote Achille disait que voilà, les gens font tout un foin. Mm. En fait, il vaut mieux, selon moi, c'est ce que je dis à tous mes étudiants, il vaut mieux être efficace en parlant pas un anglais shakespearien que parler un anglais shakespearien sur le papier, donc l'écrire finalement, et ne pas être capable de sortir quoi que ce soit de sa bouche. Tu vois? Ouais, C'est un peu le. Il y a un équilibre après à avoir, équilibre sur lequel moi je joue aussi, parce que bah, toutes les langues que j'ai ne sont pas au même niveau, évidemment. Et puis j'ai pas toujours les mêmes opportunités de les parler ou de les utiliser. Donc parfois j'en perds un peu une, et puis il y en a d'autres qui commencent, et ainsi de suite. Tu vois? Et c'est normal. Parfois il faut juste faire le taf. ouais. Bah, je pense que c'est un. J'avais pas forcément prévu de donner un petit spread the love en démarrage du podcast, mais je pense que c'est bien de dire à toutes les personnes qui ont peur de parler, de dire, en fait, on s'en fout, juste vas-y, lance-toi. Et puis en face, tu vas rarement avoir quelqu'un qui parle anglais couramment et qui va rire en me disant, je comprends rien à ce qu'il est en train de raconter, quoi. Il y en a Ouais, forcément, parce qu'il y en a toujours, mais la ouais, globalité, ouais. Bah alors après, on va pas se mentir aussi, au-delà du spread the love, comme tu as dit, en fait, il faut rappeler aux gens que c'est aussi une question de survie. Tu mm, vois? Moi, par exemple, je vais souvent en Asie en ce moment, enfin depuis ouais, 1 an et quelques, je vais souvent en Asie et en fait, si tu parles pas leur langue, et ben c'est simple, ils vont te la mettre à l'envers. ouais, Parce que il y a des façons en fait, c'est pas forcément méchant, c'est juste que c'est des façons de faire qui sont tellement différentes, voire contradictoires, si tu veux, qui vont tellement se clasher et s'opposer, qu'au lieu d'essayer de te comprendre et toi de les comprendre, et ben toi, tu vas leur dire quelque chose dans ta langue. Eux vont faire mine pour pas perdre la face, parce qu'il y a ce concept que tu connais en Asie de face. Pour ouais, pas perdre la face, ils vont dire oui, oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ils n'ont rien compris. Et ils vont se dire entre eux ouais, bon, le blanc a dit que apparemment, j'ai compris qu'il allait faire comme ça, mais c'est pas notre façon de faire, donc on va le laisser faire son truc. Et puis nous, derrière, on va faire autre chose. Tu vois. Et en mm, fait, ça, encore, c'est gentil. Tu vois. Mais tu as aussi, comme n'importe où, des personnes pas toujours bien intentionnées du coup, juste vont dire bon, bah, ok, il veut faire ça, mais nous, on va faire différemment parce que bah, on parle une langue différente. Tu vois. Donc, en fait, parler la langue de l'autre, c'est aussi une façon de survivre. Un, on se rend indispensable dans les boîtes dans lesquelles on travaille. ouais, Deux, je pourrais te donner un exemple après si tu veux. Deux, euh, on se prémunit de toutes les saloperies qui pourraient nous arriver. Tu vois. Et ça, c'est un truc. On a l'impression d'être omniscient. On a l'impression d'être une petite caméra au-dessus avec un petit micro et on comprend tout ce qui se dit dans la salle. C'est incroyable. C'est un sentiment incroyable. ouais. Bah, quand j'étais à Rakuten, il y avait une personne qui parlait japonais, français, anglais. Et du coup, elle a level up comme ça. Parce que du coup, à la base, elle était plus côté support et elle savait pas trop comment est-ce qu'elle allait évoluer. Et puis quand on s'est fait racheter par le Japon, là, du coup, c'était bah, viens, s'il te plaît, parce que du coup, il y avait le chef de projet qui disait OK, on va faire comme ça, on délivre dans 2 jours. Et Ouais, après, il parlait à ses équipes, mais à face cam, parce qu'il se dit que personne parlait japonais, où il disait oui, bon, on délivrera dans 3 mois, on a autre chose à foutre, quoi. Et du oh coup, bah oui. elle nous disait, bah, pareil, pour la culture japonaise, donc de pas dire eh oh, t'as dit ça, mais Ouais, juste de nous prévenir pour que nous, après, on rebondisse pour dire vous pouvez confirmer.
et valider le fait que cette Ouais. deadline. Et là, du coup, c'était ah bah non, parce que du coup, ils peuvent Ah pas bah non, valider parce et qu'on ne peut confirmer. pas valider. Donc, après, c'est des différences culturelles qui sont hyper intéressantes. Ça Ouais. me permet de faire le switch aussi sur ce sujet-là, où bah, toi, forcément, vu que tu as été dans différents pays, ce que tu me disais, tu as vécu sur le côté perso aussi de la chose, mais le côté pro aussi les marchés sont différents, les comportements sont différents, j'imagine les onboarding sont différents. En fait, je ne sais pas si tu as quelques exemples. Moi, je me souviens d'un exemple que tu nous as dit en lycée avec, je crois que c'était le marché allemand et l'histoire des chaussures. Ah Euh, ouais, c'est assez fou. incroyable. Ouais, bah alors en gros, pour rebondir là-dessus, j'ai accompagné un gars qui vendait. Alors, il nettoyait des paires de chaussures. Ça a commencé comme ça, il nettoyait des paires de chaussures et puis il les remettait aux propriétaires, parfois des chaussures de collection. Et puis ensuite, il a augmenté son marché français en disant, voilà, moi je vais vendre des chaussures. Et ensuite, il a créé son modèle de chaussures qui faisait, voilà, des tailles, bon, des chaussures, quoi. Et en France, on est sur du point de vente classique. Moi, par exemple, je n'ai jamais acheté une seule paire de chaussures en ligne parce que j'ai Ouais, besoin d'aller avec ouais, le pareil. chausse-pied et voilà. Mais comme beaucoup de gens, en fait, Mm. c'est très latin finalement. On fait ça. On aime toucher les choses. On aime savoir ce qu'on achète. Les Allemands font pas tout ça. Les Anglo-Saxons, les Scandinaves, les Germains en général ne font pas ça. Et donc, quand il est allé du côté du marché allemand, en fait, il a commencé à penser à ouvrir un point de vente. Il s'est très vite rendu compte que bah, ça n'allait pas marcher comme ça. Et je lui ai conseillé d'ouvrir un site web. Il a ouvert son site web. Donc, en fait, on a dupliqué le site web de France vers l'Allemagne. Et là, il s'est dit, OK, les gens achètent, c'est super. Donc, il a fait un super CA. Et il s'est dit, putain, par contre, c'est bizarre, mais il y a des mecs, ils achètent 5 fois la même paire, mais dans des couleurs différentes et à des tailles différentes. C'est bizarre, non? Je lui dis, bah, fais gaffe parce qu'ils vont te les renvoyer. Bah, ni une ni deux. Il a dû les rembourser parce que les mecs renvoyaient les chaussures. Parce qu'en fait, ils achètent plein de chaussures, ils les essayent toutes, ils mettent leur gros pied d'allemand dedans, là, ils les essayent, puis après, ils en envoient 4 sur 5, tu vois. Ils en regardent qu'une seule. Et le mec, en fait, il s'est craché parce que, enfin, il s'est craché. Il a loupé sa première entrée dans le marché allemand comme ça parce qu'en fait, il s'est pas rendu compte qu'au niveau de ses stocks, ça allait coincer. Et Ouais. qu'au niveau bah, des sorties d'argent, il fallait qu'il sorte de l'argent, mais lui, c'était de l'argent qu'il avait déjà redépensé. Mm. Tu vois, et donc là, danger, gros danger. Et en fait, d'un point de vue de la consommation, de la vie, de la façon de penser un produit, les gens n'ont pas du tout la même manière de faire. Et même les attentes qu'ont les gens les uns par rapport aux autres et qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, leur propre perception de qui ils sont, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a un côté aussi où ça peut être choquant aussi quand on crée un produit, de voir Ouais, ce qui est ouvert ou ce qui n'est pas ouvert de l'autre côté. Nous, ouais, on avait eu ça on avait bossé bah, sur un projet, donc c'était encore à l'époque de Rakuten. Et puis, on nous dit, en gros, bah, il faut qu'on fasse une détection et qu'on additionne des flux pour ouais. savoir qui rentre dans le magasin, ce que font les gens, pour pouvoir optimiser ça. Donc, en bon RGPD qui se respecte, nous, on entend ça. Au début, on ne savait pas dans quel pays c'était. On dit, bah, les gars, vous pouvez pas faire ça, en fait. Tu peux pas dire, tu arrives dans ton centre commercial à SFR, Orange ou je ne sais où, et puis bon, en fait, tu détectes le mec qui arrive avec sa caméra, tu te dis, OK, il a approximativement tel âge, il a un enfant, machin, il va avoir quel téléphone. Et Ah, du non, coup, on nous dit, non, non, mais ce sera pour le Japon. Donc là, du coup, tu te dis, OK, mais c'est quoi les règles là-bas? OK, bah, il n'y en a pas. OK. Donc, on avait monté un projet comme ça où bah, c'était détection du flux vidéo de sécurité, Mm. des touchables au niveau de tous les téléphones pour voir ce que font les gens. Et après, bah, bon, ils ont voulu le reproduire en France. On leur a expliqué que c'était pas possible de faire ça en France. Euh, et par contre, le truc que nous, on n'avait pas capté, c'est que en France, donc les utilisateurs et les Européens en général, ils scrollent. On est des gros scrollers. Ouais. Et au Japon, on comprenait pas, les personnes ne voyaient pas les informations sur les téléphones. Et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on comprenait pas. Et puis à un moment, bah, on se fait une réu, et puis tu as, je sais plus si c'était une fille ou un gars, enfin peu importe, qui dit si ça se trouve, il scrolle pas. Donc nous on dit attends, comment ça se trouve, il scrolle pas? Bon, vas-y. Du coup, on contacte les Japonais là-bas, on leur dit vous scrollez?
Et eux nous disent: «Ah bah non, parce que par Bah non. respect, on scrolle pas sur les téléphones, on clique juste sur ce qu'on nous montre». Donc là, on a fait: «Waouh, OK». Donc on a Ah, refait l'UX de toutes les apps mobiles pour eh que ouais. tout soit visible, écran par écran et qu'il y ait pas à scroller. Mais Ah c'est là, des exemples comme ça où c'est génial, mais si tu le sais pas, on si aurait tu le pu sais pas, rester des c'est mois et des mois comme ça. Tu te dis: «Mais comment ça, il voit pas l'info? Enfin scroll, je sais pas». voilà, ouais, Enfin, c'est incroyable, je trouve ça fascinant, moi. ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Puis c'est tu sais, c'est tu rentres vraiment que ça soit à travers la langue, le verbal, le non-verbal et en général la communication interculturelle, tu rencontres vraiment l'homme avec un grand H, l'humain pour ce qu'il est, Mmh. comme il est et pour ce qu'il est, tu vois? C'est ouais, c'est passionnant. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, je trouve que tu as cette chance, d'avoir, ce côté où justement tu vas avoir différentes cultures et bon, on a fait la «parenthèse» entre guillemets sur le côté formateur, mais bah, enfin c'est pas je l'invente pas, je le sais, mais tu fais aussi, de l'expansion internationale parce que tu as, certains pays que tu vas connaître plus que d'autres, et du coup, tout à l'heure tu parlais de la Chine, heu, forcément c'est des choses aussi qui peuvent intéresser vu la force qu'il y a là-bas. Ouais. C'est quoi ton rapport à la Chine? Alors moi, mon rapport à la Chine, déjà, c'est un rapport associatif, parce que, je suis au board d'une association d'amitié franco-chinoise. Faut savoir que moi, ma famille, est une famille qui aime la Chine depuis des générations, puisque mon grand-père vivait déjà en Chine dans les années 30 et qu'il ne vivait non pas avec des Européens, mais avec des Chinois. Ce qui fait la différence, souvent, Mmh, on parle de ce qu'on appelle les concessions, françaises à Shanghai ou même américaines, russes, de compagnie, ou japonaises. Là, on voilà, on parle d'un Français, qui parlait le mandarin, le shanghaïais, un peu le cantonais et un peu le hakka. Donc on parle vraiment d'un truc très particulier, d'un schéma de pensée très particulier et d'ailleurs, quand il est rentré en France, dans les années 50, la famille, enfin toute la famille a été touchée d'une dépression gigantesque parce que voilà, pour nous l'avenir était en Chine. Donc forcément, moi mon rapport à la Chine, c'est un rapport déjà très amical, historique, puisque plusieurs membres de ma famille parlent le chinois. Moi-même, mmh, j'apprends le chinois. J'écris le chinois, je lis le chinois. J'étais inscrit quand j'étais enfant en cours de calligraphie pour m'imprégner un peu de cette mentalité. Donc forcément, j'ai un rapport très agréable avec la Chine, quand je rencontre des Chinois, par exemple, des touristes chinois, j'hésite pas à leur taper la discussion, ils sont ravis. Moi, je suis content parce que je pratique mon chinois, tu vois. Genre, hier, j'ai invité un copain manger dans Marseille, dans un restaurant chinois où je sais que ce sont des Chinois, tu vois. Et donc, des mecs qui sont de Jilin, le nord, OK. ce qu'on appelle le Dongbei, le nord-est de la Chine, qui est une région que j'apprécie particulièrement. Et du coup, bah, ça m'a permis de travailler mon Dongbei-roi, mon dialecte du Dongbei, que je ne maîtrise pas très bien du coup, mais c'était rigolo, je pouvais un petit peu me lancer dans des joutes comme ça, tu vois, de dialecte, donc c'était rigolo. Mais voilà, mon rapport à la Chine, c'est un rapport à la fois amical et puis j'ai conscience que géopolitiquement, on va pas se mentir, ils nous mangent. Nous, en Europe, tu sais, on tiraillait en fait entre alors, beaucoup la France et l'Allemagne, mais les autres pays aussi qui sont full endettés, on est tiraillé entre l'allié américain et puis l'allié chinois. Mmh. Et voilà, on est entre ces deux blocs sans cesse. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Ça fait longtemps qu'on a arrêté d'écrire l'avenir, hein. Donc, j'ai aussi cette conscience-là de me dire que s'il y a un endroit qu'il ne faut pas sous-estimer et sur lequel il faut mettre des œufs, c'est sur l'Asie au sens général, mais principalement sur la Chine. Voilà. OK. Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Bah, je suis relativement d'accord. Moi, je suis pas allé là-bas, mais quand on voit les évolutions qu'ils font, bah, rien que la partie techno, vu que c'est un truc, moi, qui me touche plus qu'autre chose, entre guillemets, tu vois Mm. les évolutions, c'est assez hallucinant, quoi. Puis je trouve qu'il y a eu enfin, je sais pas s'il y a eu un virage, récemment ou si c'est juste que, la communication a été plus internationale, mais où je trouve qu'ils commencent à vouloir être, eux-mêmes, pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Tu vois? Dans le sens où c'est moins, bah, on va créer pour les autres pays. Ouais. Là, c'est plus, bah, en fait, on fait des trucs tech qui sont
à certains points vraiment supérieurs à ce que les autres pays Ouais. font, et on va vendre de la marque chinoise. Vous n'allez pas vendre votre marque alors que c'est nous en fait qui faisons tout derrière, quoi. Bah, en fait, il faut comprendre que déjà, dans leur culture, c'est bête, mais ils sont réputés comme étant des ninja copieurs, si je puis me permettre, en référence à Naruto Kakashi, le ninja copieur, c'est-à-dire qu'ils prennent un produit, ils le copient Ouais. massivement, tu vois. Mais le truc, c'est que, comment dire, pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Mm. Je te prends un truc bête. Je connais une personne en Chine qui ouvre des magasins avec bon, des trucs pour des animés et tout. Un jour, on marche ensemble et en fait, moi, il me pétait un peu les noix parce que moi, je déteste ça et lui, c'est son truc. En gros, il rentre dans tous les magasins et Ok. les magasins, ils sont légion. Et en fait, vraiment, tous les magasins de merdouilles, toutes les merdouilles du ciel qui sont dans ces magasins, il va rentrer dedans, puis il va toucher les trucs, il va interpeller le vendeur, il va dire, Eh, patron, ça c'est combien? Ah, et puis vous l'achetez combien? Ah, ok, d'accord, vous faites tant. Il va vraiment parler comme ça. Et en fait, c'est pourquoi? C'est que dès qu'on sortait des magasins, il disait, Ah, j'ai vu là, ils vendent des petits pandas en peluche, je pense que je vais copier ça, ça m'a l'air bien. Ouais. Et en fait, dans sa tête, c'est parce que le modèle fonctionne, c'est une manière d'honorer le produit et Mm. d'honorer aussi celui qui, tu vois, qui est à l'origine du truc. C'est pas une mauvaise chose que de copier des choses qui fonctionnent parce qu'ils ont un esprit communautariste, parce qu'historiquement et politiquement, et aussi historiquement, parce que c'est très confucien, ils ont cette vision communautariste où ils avancent vers une destination qui est la même pour tous. Ouais. Et en même temps, ils ont ce côté très business et ils vont se dire bon, ben voilà, on fait de l'argent, ce produit-là, il marche, ça ne marche pas, et ben on va prendre ce qui marche. Voilà, on va arrêter d'être du côté des losers, on va aller du côté des winners, et puis ils se posent pas de questions, tu vois. Genre, alors que nous, on va commencer à se dire éthiquement, est-ce que Ouais, je ouais, sais c'est clair. pas, là, il y a un brevet. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis Mm. que c'est différent. De toute façon, les gens ils me disent t'es un pro-Chine et tu vas copier mon produit et me voler mon idée, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est vraiment deux façons très différentes de voir le business. Donc bon, des façons différentes, quoi. Ouais, mais ça, je suis bien d'accord, hein. Moi, c'était pas avec la Chine, mais avec le Japon, on avait vécu un contrat est signé toujours dans un bar à moitié fracasse. Ouais, Et du coup, les premières fois, bah, ça nous a surpris. Où en gros, on ouais, avait, alors pas les tout premiers Japonais qui étaient venus, parce que les tout premiers Japonais, j'ai dû leur expliquer que j'étais pas un Yakuza et compagnie. Donc, c'était plutôt les autres qui sont venus une fois que enfin, la filiale était confirmée en France, ouais, et où du coup, c'était des gens qui avaient déjà vu le monde. Et en gros, ils sont venus, et puis on devait signer un gros contrat avec eux. Et toute la journée, on se regardait, on se disait, c'est toujours pas signé, on n'a toujours pas parlé de ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, bon, au pire, on est là demain, donc on verra. Et puis, on va dans un bar à vin à Montpellier. Et puis, je sais pas, 21h30, 22h. Et d'un coup, tu vois, briefcase, le contrat, le stylo. Et nous, on était là. On disait, attends, bah mais qu'est-ce alors, qu'il est en train de faire, ce qu'il est en qu'est-ce qu'il train est en de train de faire, faire notre lui. patron, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis, hop, ils signent, ils prennent leur photo, ils rendent le contrat. Et Ouais, le lendemain, en fait, bah, il y a l'interprète qui était là. Et du coup, on lui dit, mais enfin, l'interprète culturel. Je ouais. dis, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Du coup, lui dit, ah, mais vous saviez pas, les contrats qui dépassent une certaine somme se signent complètement rapta dans un bar. Ouais. C'est normal. C'est comme ça. Donc, C'est comme ça. Mais c'est là où tu vois, il y a un choc parce qu'on se dit, ah, les Japonais, ils sont carrés, ouais, il y a des règles et tout. Et en fait, ça fait partie de la règle. Tu vois, c'est genre, ça. il faut être rapta dans un bar. Et Ouais. c'est Bah, c'est c'est comme comme ça. Alors, bon, ça n'avait pas été très gentil, entre guillemets, de ma part quand j'ai fait ça, mais à un moment, j'apprends, parce que du coup, bah, je suis très, très fan du Japon, et j'avais appris que culturellement, tu ne peux pas refuser un verre dans le cadre du business. Donc, du coup, je me dis, ah, mais ça peut être très rigolo. Ouais, Donc, j'avais un gars avec qui je bossais, mais dans le cadre taf à la base. Et ouais. puis, du coup, je me dis, on va voir si c'est réel ou si c'est pas réel, quoi. Donc, je dis, bah, tiens, c'est un verre bah, de Oh, le vodka frelaté que je faisais moi. vilain. Il est vilain. Et du coup, je vois le gars, oui, oui, pas de souci, en pleine journée, hein. Oh, On était en oh là. sortie, lac du Salagou. Du coup, je me dis, attends.
ça m'a l'air réel quand même cette histoire. Ça m'a l'air réel. Attends, on va en refaire un coup là. Bah, du coup, j'en ai fait 4-5 en gros. Oh Et non, après, le le gars, en pauvre. fait, il était fracasse et je me suis dit, bon, ok, là, je vais arrêter. Et le lendemain, bah, du coup, il est venu avec du saké. Et il me dit, tiens, parce que c'est pas ton saké français, hein, moi, c'est du vrai. T'en prends un. Du coup, je dis, bah non, on est dans le cadre du travail. Donc le gars, il m'a dit, quoi? Comment ça? J'ai dit, ah, mais attends, culturellement, en France, t'as pas le droit. C'est interdit en plus de boire dans le cadre du travail. Oh la vache, Donc il il est l'a appris là. vilain. Ça l'a fait rigoler, mais, mais c'est vrai que du coup, il m'a dit, ah, c'est pour ça que hier, tu me faisais boire. Et je lui dis, bah, c'était juste la logique de taquinerie, c'est un peu un welcome en France. Ouais, Et ouais, ouais, c'est c'est vrai, vrai un peu que chambre. des fois, tu as des trucs comme ça, bah, comme, tu vois, c'est une micro-parenthèse, mais ils ont tous pris leur photo avec le gaijin tatoué, tu vois. Alors, il venait, Ouais, c'était Emric, classique. Emric, Emric. Et moi, Ouais, j'étais bah là, ouais, bon, allez, on classique. va jouer le jeu, vas-y, wouhou, ouais, c'est bon, regardez. Ouais, Et il repartait avec, il disait, c'est marrant, il y a un blanc qui est tatoué avec des néotrats japonais, quoi. avec notre art japonais, ouais. Ah, mais ils sont assez, alors ils sont assez fiers du truc quand ils pensent pas que t'es un yaku, quoi, un Ouais, yakuku, mais sinon, pour le reste, il y a une espèce de. Alors, c'est un phénomène en Chine, ça, par exemple, où pour se donner de la face et du crédit entre Chinois, tu t'achètes un blanc ok, pendant la je réunion. savais pas. Tu vois, en gros, tu prends n'importe quel blanc, un étudiant, et ça, c'est un business, hein. Il y a des Ouais, étudiants blancs qui gagnent, des occidentaux qui gagnent leur pain comme ça, hein. Et en fait, ils vont lui mettre un costume là avec une cravate rouge. Il parle pas un mot de chinois, le mec, hein. Même s'il parle pas un mot de chinois, c'est pas grave, ils vont dire juste ouais, tu nous accompagnes. Et en fait, c'est con, mais ça intimide les gens. ok. Et c'est vrai que quand tu es blanc moi, je l'ai vécu en Chine et je l'ai moins vécu en Corée et au Japon parce que c'est pas le même rapport aux Occidentaux. Mais, euh, mais en Chine, je l'ai énormément vécu, surtout quand tu parles chinois. Bah, c'est que les gens, vraiment, ils te regardent et puis tu es un sujet de conversation, hein. Tu t'en rends Hmm. compte quand tu parles chinois. C'est que tout le monde te regarde et puis ils disent ah, il est grand ce blanc. Ou alors ils sont musclés ces blancs. Ah, lui, il pousse à la salle, lui. Ils disent que t'es un. Ils appellent ça des bœufs. Ça, c'est un bœuf. Lui, c'est Ok, un bœuf, hein. Tu vois, moi, pourtant, moi, je suis un petit gabarit, hein, pour la salle, hein. Je fais 1,76 m. Je pousse un peu à la salle, mais pas non plus zinzin, tu vois. Puis les mecs, ils te regardent, puis ils font, ah, et puis, tu sais, ils parlent dans ton dos et tout, et ils pensent que tu comprends pas. Moi, je comprends. oui, oui, Du toi coup, tu c'est comprends. du coup, c'est marrant, tu vois. Ça donne des situations marrantes. Et en gros, quand tu es accepté, une fois que tu leur as montré, par exemple, que tu parlais chinois ou quoi, ou même que tu essayais, tu te fais accepter super vite en tant qu'étranger. Ok. Ouais, parce que tu fais un effort d'arriver dans leur culture, quoi. Parce que tu fais un effort d'arriver dans leur culture et en fait, ils vont te, ils vont te considérer, tu vois. Genre te considérer autrement que comme tu es un blanc, tu Ouais, vois. tu viens profiter. Un- C'est exactement, Hmm. c'est un nom et c'est le même, plus ou moins le même nom que le même type d'appellation qu'au Japon. Au Japon, on appelle ça un gaijin. Ouais. C'est voilà, c'est gai extérieur, jin, c'est l'habitant de l'extérieur, mais c'est péjoratif. Hmm. Normalement, il faudrait dire gai gokujin. Ça, c'est le côté gai goku, c'est le pays, l'habitant du pays d'extérieur, mais on dit un gaijin parce que ouais, c'est un étranger, tu vois. Et les Chinois, ils ont ce qu'on appelle le laowai. Ça veut dire le vieux extérieur. Et en fait, ça peut être diversement vécu. C'est-à-dire que soit ils vont te regarder, ils vont faire oh, un Laowai! Et ils sont contents, tu vois. Ils font oh, Ouais. c'est sympa, tu vois, c'est exotique. Du coup, tu sais, ils sont curieux, puis ils vont me parler, puis ils prennent une photo, puis ils se cassent, tu vois. Et puis, t'en as qui vont faire ah, encore un sale Laowai, tu vois. Hmm. C'est un peu l'étranger du Sud. Tu vois, Ouais. c'est quand ils ont encore un étranger. Bon, du coup, c'est marrant si tu veux les faire marrer un jour que tu vas en Chine et tu peux leur dire non, je suis pas un Laowai, je suis un Laonais. C'est-à-dire, je suis un vieux de l'intérieur et ça veut dire que je Ok. suis un vieil accepté. C'est-à-dire, je suis pas un vieux de l'extérieur, je suis un vieil accepté. Et en gros, ça les fait marrer et puis c'est sympa. Mais une fois, j'étais dans un resto comme ça et le patron, il arrive j'arrive en fin de service parce qu'ils ont une tradition qui s'appelle le Yexiao. C'est tu manges après minuit. Donc après minuit, tu te fais un minuit, quoi. Des Ok. nouilles, des brochettes avec des potes, voilà. En gros, ce jour-là, je suis tout seul et j'avais un peu la dalle, tu vois. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais aller me faire un petit yeshia. Donc je suis dans un resto de nouilles, là. Et j'arrive en fin de service, donc il y avait toute l'équipe qui mangeait.
autour d'une table ronde, là, donc ils me voient, il y en a qui se lèvent, ils me serrent, pas de problème, tu vois. Il y a le patron qui arrive de nulle part, il fume à l'intérieur du bâtiment, comme ça que tu repères le patron, parce que les mecs, ils fument, tu vois. Il voit sa team, il parle avec eux, là, puis il me regarde, il fait mais c'est qui ce blanc? Et tu sais, péjoratif, tu vois. Je dis Mhm. là, ah là ouais, moi je suis un Laonais. Et le mec, il s'est mis une grosse barre. Et après, j'allais que manger chez lui. Il me disait salut le Laonais, ça va, tu vois. Et en fait, je savais pas, mais tous les commerces de la rue, en fait, savaient qui j'étais. Et du coup, ils savaient que j'étais le Laonais du coin, quoi. Parce que mon hôtel Ouais. était là. Et voilà, ils savaient que j'allais passer, que j'allais manger des baos chez l'un, des manteaux chez l'autre, et puis chez l'autre, des nouilles, tu vois. Et du coup, ils m'appelaient tous Laonais à la fin. Parce qu'en fait, ils sont vachement ouverts. Plus ouverts que ce qu'on peut croire. Souvent, ils ont une image de personnes fermées. C'est Mhm. juste qu'on ne prend pas le temps de les connaître. Ouais. Ouais, ouais, bah, je vois. Ouais. Enfin, après, tout à l'heure, tu disais, ça peut être drôle si jamais je vais là-bas. Si jamais je vais là-bas, c'est le côté bœuf, punaise. Bah ouais, je sais. Tatouage de la tête Je aux pieds, sais. 1,90 m, 130 kilos. Bah, je sais, du Je sais coup. pas trop comment ça va se passer, hein. Ça va être marrant. Bah, surtout, après, ils ont des mecs grands et musclés aussi. Moi, la première fois que je suis allé en Chine, ça avait cassé un de mes stéréotypes. J'y suis allé en 2013. Ouais. Euh, ouais, c'est ça, 2013 ou 2014, 2013. Et je t'avoue que j'avais été étonné de voir des mecs dans le nord notamment, parce que j'ai fait la Mongolie intérieure, Nemengo, ça s'appelle en chinois, Mongolie intérieure. Et j'avais fait Shanghai, Xi'an, Pingyao et d'autres patelins. Et en gros, ça m'avait étonné. Je m'étais dit, merde, c'est vraiment des physiques différentes d'une région à une autre, mais c'est parce que c'est un pays qui est tellement vaste. Mais oui, je pense que toi, tu t'amuserais pas bien en Chine. Et je pense qu'eux, ils s'amuseraient bien aussi. Ouais, ouais, bah, Ils tu s'amuseraient m'étonnes. bien que toi aussi. Je pense qu'il y aurait de quoi faire, ils te feraient tourner en bourrique un peu. Ah bah oui, oui, et puis bon, je comprendrais que dalle, donc ça aiderait pas. Toi, quand tu sais que les Chinois, très souvent, les uns les autres, quand ils parlent leur dialecte, ils se comprennent pas. Ah ok, ouais, je Mais savais genre pas. pas. Mais genre pas. Genre pas du tout. C'est pas genre, Ouais, c'est tu pas dis. le sudiste, le parisien et le languedocien, quoi. C'est vraiment. Ouais, voilà, parce que eux, entre guillemets, bon, une fois que tu as entendu trois fois Tarpem bien, bon, bah, tu sais que ça veut dire très bien. Ouais, Tu vois, c'est pas non plus compliqué, quoi. C'est pas la clé de la difficulté, comme disait mon daron, comme je dis toujours d'ailleurs. Par contre, les Chinois, eux, un pays de 1,4 milliard d'habitants, mm, avec des villes, ils vont te dire oui, oh, oh, je viens d'une petite ville, hein. Ah ouais, il y a combien d'habitants? Tu sais, pour moi, une petite ville, il y a genre, je sais pas, 10 000 habitants. Il y a 5 millions d'habitants. T'es en mode, ah, ok, il y a 5 millions d'habitants. C'est une petite ville, tu vois. Genre, ouais, 12 000 km², c'est un quartier, tu vois. Ah, ok, ouais. d'accord, ça va. Je comprends. Ok, 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 ça va, ça va. Ah, la plus haute tour, ouais, 500 mètres de haut, ok. Déjà, moi, je vois un bâtiment de 2 étages, j'ai la mort. J'ai le mort, Ouais, tu vois. Quand tu vois leur tour, tu te dis, ah, ok. Et du coup, le truc, c'est que les mecs, ils ont des langues qui vraiment, par rapport au mandarin, parce que tu as le mandarin, et puis après, bon, t'as lui, enfin, le cantonais, en gros, global, mais ils ont des dialectes qui n'ont aucun sens. Aucun. Avec parfois des écritures différentes. Enfin, c'est un univers, c'est un multivers, en fait, la Chine. ouais. C'est un multivers. Et t'as tout. Ouais, c'est plus Et c'est des pour ça que, dialectes, quoi. C'est des langues. bah, pour moi, c'est des langues à Mm. part entière. Quand tu as une langue parlée par l'équivalent de la population de, je sais pas moi, l'Allemagne, bon, Bah oui, ça qu'ils devient te une langue, disent, ouais. oui, bah, c'est un dialecte, oui, bah, pour moi, c'est une langue. Je suis désolé, mais tu sais, puis ils la parlent. C'est pas genre, ils connaissent des mots par-ci par-là. Ouais, Ils les ouais. utilisent. Non, ils parlent le truc. Les jeunes parlent aussi, tu vois. Donc, du coup, je vais souvent à Chengdu, par exemple, et du coup, à Chengdu, ils ont ce qu'on appelle le Chengpu et le Sichuanais. Bon, eh ben, c'est déjà deux trucs différents, apparemment. Moi, je n'ai pas trop vu la différence, mais apparemment, c'est différent. Et ils vont le parler, quoi. Puis Mm. quand tu vas aller voir les gens, tu leur parles mandarin, ils te répondent qu'en sichuanais. Ils refusent de parler. Puis c'est vraiment une langue où, je sais pas, il n'y a rien qui ressemble à du mandarin, quoi. Ouais. C'est, tu vois, genre un truc à la con. Genre, je sais pas, tu veux dire qu'un truc est bon en chinois, genre ça goûte bon. Tu dis, je sais pas, un truc simple, tu dis hao chu, hao, c'est bon, chu, c'est manger, hao chu, ça se mange bien. Quand tu dis ah, hao chu, c'est bon, tu vois. Alors que eux, ils vont dire
un truc du genre, je crois qu'ils avaient dit baisse de baie, prononcé comme ça, baisse de baie. Ça veut dire, je sais pas, j'ai pas trop compris. En gros, ça veut dire ça s'adapte généralement bien. Voilà, Ok. c'est ce que ça veut dire. Je suis pas sûr de la traduction en fait, mais et c'est que des expressions, que des mots dans tous les sens, qui ont aucun sens avec des sons. Vraiment, t'es en mode. C'est un mot ça? Tu vois, genre. Même pour moi, qui suis, tu sais, qui ai l'oreille linguistique, tu te dis, attends, genre, qu'est-ce qu'il dit lui. Tu vois? Donc bon, c'est chaud. Et c'est pour ça que les gens qui disent, par exemple, j'aime pas la Chine, pour rester sur le cas de la Chine, parce qu'on est sur la Chine depuis tout à l'heure, Ouais. mais pour rester sur le cas de la Chine, les gens qui disent j'aime pas la Chine, je comprends pas. Parce que c'est tellement grand, tu as tous les paysages, tu as tout. Tout ce que tu recherches dans un pays, tu l'as. Ouais. Même les Bah, après, maisons alsaciennes qu'ils ont. c'est souvent parce que t'es pas allé voir, tu t'es pas renseigné, ou t'as un a priori, quoi. Ouais, C'est ouais, un- ou alors c'est comme si tu disais, j'aime pas l'Europe. ouais, Et tu fais, ou tu alors fais c'est une espèce tu de fais truc, tu un dis, ah, amalgame ok. énorme. Bah ouais. Ou alors c'est aussi parce que tu as pas mal de gens qui lisent un peu trop les médias occidentaux et qui s'intéressent pas aux médias, les médias locaux des pays dont il est question, tu vois. Donc il y a aussi ça. Tu vois. Bref, Ouais. grosse Ouais. parenthèse sur la Chine, mais Oui, bah, c'est pas grave, on a le temps. c'est vrai que c'est exactement, on a le temps. On a commencé avec quel est ton rapport à la Chine, ben, on a compris aussi qu'il y avait un rapport d'amour et encore plus Ouais, que une simple sympathie, donc au moins ça ouais, le ouais, point. ouais, clairement. Euh, Clairement, ouais. Bah, de toute façon, le next, entre guillemets, que je voulais aborder, c'était aussi le côté business de la chose. Ouais. Parce que ça aussi, c'est intéressant, dans le Mm. sens où toi, enfin, je sais pas si c'est une passion ou si c'est dans ton ADN ou quoi, mais tu as cette envie aussi enfin, d'être multipreneur. Ouais. Et en plus de ça, dans différents pays. Mais du coup, je me demandais, parce que c'est pour te comparer aussi à moi sur ça, tu vois, c'est Ouais. comment est-ce qu'à un moment tu t'es dit, bah en fait, pourquoi est-ce que je me limiterais et autant que je crée autant de choses que j'ai envie de créer. Ouais. C'était un parcours, est-ce que en fait, bah, ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Dans le sens où, quand j'étais gosse, j'avais de très bonnes notes, mais mes profs disaient que j'étais un mec brouillon, dans le sens où j'étais dispersé. C'est souvent ce qui a été dit. Et je ne l'ai pas forcément mal vécu, mais aujourd'hui, je dirais pas que je suis une personne dispersée, je dirais que je suis une personne qui est curieuse de tout. Tu vois? En fait, j'ai une capacité, je pense que c'est une vraie capacité, à m'inspirer de tout ce qui m'entoure. Littéralement tout. Que ce soit d'un point de vue spirituel, business, intellectuel, philosophique, tout ce que je vois, j'arrive à m'en faire une expérience. Hmm. Et du coup, ça fait que je ne me mets pas forcément de limitations ou j'ai forcément des croyances limitantes sur plein de choses, mais j'arrive à les casser assez rapidement et suffisamment vite pour me dire, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, comme ça me passionne, instantanément, eh ben, je suis capable d'en écrire des pavés, de me poser plein de questions, d'aller faire des enquêtes terrain alors que je n'ai pas une thèse sur le sujet, tu vois. Donc il y a ce côté-là. Et en fait, ce qui me permet de tout rassembler, c'est ce que j'appelle la logique de fractal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Si, ouais. Fractal de Mandelbrot. En gros, c'est cette idée, alors que moi, je réduis souvent au business, mais qui en fait est trouvable partout, qu'il y a une ADN commun à toute chose qui nous entoure et que les choses sont liées d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est une façon philosophique de voir la vie Hmm. et c'est comme ça que j'ai créé en fait mes boîtes en me disant, OK, je vais créer une boîte qui marche bien, qui sera en fait une holding et qui va me permettre de la dupliquer à la manière d'une fractale. Ce ne sera qu'une fraction d'un tout beaucoup plus grand euh, qui survivra après moi, étant une personne qui, et j'en ai conscience, a très peur de la mort. La nature a trouvé deux manières de ne pas mourir, de pouvoir ressusciter, en l'occurrence, c'est l'immortalité ou la reproduction. Pour moi, en entreprenant de cette manière fractale, je deviens immortel dans les mémoires,
à travers les entreprises qui créeront d'autres entreprises, qui créeront d'autres entreprises. L'homme devient un mythe, donc une forme d'immortalité. Et de l'autre côté, eh ben, le fait de créer et de procréer, une grande famille, et en fait, ça fait ce côté reproduction. Tu vois, la nature, souvent, elle a le choix. Soit elle vit Mmh. longtemps, soit elle se reproduit beaucoup. Bah là, en l'occurrence, faire ce choix, ce double choix, fait que bah, tu peux créer à l'infini et à la fin, tu n'as pas de limite. T'as pas de limite. Pourquoi est-ce que moi, Français, je ne pourrais pas aller ouvrir une boîte, je ne sais pas, en Norvège, investir sur le continent africain ou aller en Allemagne, en Chine, au Japon, en Corée, aux États-Unis? Il ne faut pas se limiter, tu vois. Alors, de dire où ça a commencé, c'est compliqué parce que à l'origine, mon centre de formation, qui est ma première boîte, centre de formation Snacker en langues étrangères, je l'ai fait parce que je voulais manger les kebabs en fait. Ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, c'est resté une historique dans mon centre. Il y a toujours des Ouais. blagues là-dessus. C'est-à-dire que, en gros, j'habitais à Clermont-Ferrand à l'époque. On était en plein Covid. J'étais en cours d'études, parce que j'ai créé ma boîte en cours d'études. Et en fait, j'ai dit, voilà, bon, j'ai fait un point pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Je me suis dit, OK, quel est mon avantage comparatif? Je sais parler des langues étrangères. Et en fait, au lieu de me dire, je pourrais faire du commerce international, je me suis dit, je vais devenir prof de langue, tu vois. Et du coup, je me suis mis à ce qui est vraiment le truc le plus opérant, le plus bas niveau possible, bas niveau dans le sens, pas de créer une création de hiérarchie, mais c'est le moins cérébral, c'est le plus opérant de la chose. Si tu veux, j'aurais pu Ouais. prendre des risques et devenir, je sais pas, faire de l'import-export, mais non, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mon PC là, je vais me mettre sur, je sais pas, une plateforme de langue et puis je vais donner des cours aux gens. Et en fait, je mettais mes cours pas chers pour que ça me permette juste d'avoir un complément de revenu, payer mon loyer à Clermont-Ferrand, tu vois, ce qui n'est pas très cher. Et, et en même temps, bah, de manger le kebab. Et en fait, c'est con, mais comme je parlais plusieurs langues, ça a très bien marché. Il y a une flambée. Et comme je ne suis pas un mec qui a besoin de beaucoup, bah, en fait, j'ai tout simplement réinvesti le pognon dans d'autres trucs. Et aujourd'hui, j'ai une holding qui est un cabinet de consulting et qui me sert aussi en fait de base d'investissement. Donc, j'accompagne des entrepreneurs à cette vision fractalisée. Je leur mets le pied à l'étrier et on fait de l'argent ensemble dans différents domaines. Voilà. Et ça a commencé en fait comme ça. Et dans mon centre encore aujourd'hui, j'ai des cours que je mets au prix d'un kebab pour les étudiants. Donc je l'indexe exactement sur la moyenne du prix du kebab de Marseille. Et ça me permet de rester sur cette historique. Et pour le reste, je me fais plaisir sans aucune limite. Je me pose aucune limite. Ok. Je ne sais pas si ça correspond à ta vision, parce que du coup, tu l'opposais à ta vision personnelle de la chose. Bah, en partie, en fait, moi, j'ai mis noir sur blanc, j'ai écrit un petit peu le côté cumulatif de job, de projet, de société, etc. dans la newsletter qui est encore un autre truc que je lance, comme si j'avais pas assez de projets. Mais oui, en fait, pour la blague, si tu veux, ça a commencé à accumuler parce que quand j'avais 16 ans, je faisais des missions en micro. Donc c'était ma mère qui était déclarée en micro et officiellement après je travaillais, donc il y avait pas de truc caché. Ouais, À 18 ans, du coup c'est bon, j'ai pu prendre la présidence, on va dire, de la micro. ouais, Mais tu vois, c'est style quand j'étais au lycée, j'allais à la boulangerie, j'achetais les croissants de la veille, je les revendais 50 centimes parce qu'ils étaient à 80 à la boulangerie. ouais, Quand il y avait le bac, j'avais des feuilles devant le bac parce que tout le monde oubliait les feuilles pour les vendre 2 € la feuille parce que si tu as un besoin, il y a tu vois, un autre truc à côté. ouais, Et c'est comme ça qu'après, j'allais me payer ce que j'avais envie de me payer, que ce soit les ouais, jeux vidéo, les machins ou quoi. Donc il y a un rapport au kebab, on va appeler la ouais, métaphore la rapport au kebab, euh, tu vois, dans cette logique. Et ouais, après, je n'ai jamais su faire une seule chose. Tu vois, c'est vraiment là, enfin, ma punchline un peu sur tous les réseaux, c'est ça. C'est juste, je n'ai réellement jamais su faire qu'une seule chose. Et ouais, aujourd'hui, j'arrête de m'excuser d'être comme ça. Mais ouais, j'ai toujours cumulé. Tu vois, quand j'étais à Rakuten, déjà au sein même de Rakuten, j'avais le poste de responsable marketing sur la partie France, donc sur Rakuten ouais, DX, et j'avais des missions de créatif technologiste sur la partie Rakuten Monde. Donc déjà de ouais, base, tu as un CDI, tu as 2 postes, c'est quand même déjà un petit peu bizarre. Mais je me ouais, suis dit non, je vais pas faire que ça. Donc j'avais aussi la convention de tatou de Montpellier ouais. pour pouvoir la gérer. C'est 5-6 mois de préparation avec 3 autres personnes. Eh Mais ouais, pourquoi faire que ça? Donc, du coup, j'étais aussi un dé à côté avec une agence de com. Euh,
Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah, c'est juste normal, quoi. Mais il y a Ouais. que, tu vois, sur les dernières années où je me suis dit, en fait, je suis juste en train de créer un écosystème. Ouais. Là, bah, aujourd'hui, il y a Traction, il y a les belles boîtes, il y a Gamma et il y a Octofact. Et du coup, Ouais. c'est pas l'un plus que l'autre qui est au centre. L'un plus que l'autre, ouais. Chacun profite à tout le monde. Et en fait, c'est juste, bah vas-y, on avance comme ça. Et tant que tu trouves des bonnes personnes avec qui t'associer, que ça se passe bien, que tu avances, que c'est honnête et transparent, bah juste tout le monde kiffe. Et puis Mon kiff. après, on continue, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, c'est une question de kiff avant tout, selon moi. Mm. Et à partir du moment où ça fait plus kiffer, bah, c'est simple, tu arrêtes. Ouais. Où est le mal, entre guillemets. Moi, je me suis déjà dépositionné de projets qui me ressemblaient plus, en fait. Donc, je suis simplement dit, écoutez, ouais, voilà, la porte est là-bas, je suis pas beaucoup de part, voire j'en ai pas, parfois. Bah voilà, je vais prendre la porte et puis c'est pas grave et on reste bons amis, et tu vois. Et c'est pour ça, c'est une question de plaisir. Mm. Et aujourd'hui, c'est bête, je sais pas en fait si le côté multitâche comme ça ou multiprojet est un symptôme de l'état, des états qu'on vit aujourd'hui. Euh, mais je ne sais pas comment il est possible d'être monotâche. Je vais aller plus loin dans ton raisonnement. Je ne sais pas comment les gens font pour être monotâche. Tu vois, c'est, je suis d'accord dans le truc, il faut arrêter de s'excuser d'être multitâche, mais je ne sais, j'en suis un pot, je ne sais même plus comment les gens font être monotâche parce qu'il y a tellement de stimuli tout le temps que soit tu le subis et tu es multitâche malgré toi parce que tu le subis, parce que tu dois le faire, parce que tu as des mails, des trucs, machin, soit tu es multitâche par choix, par nature, Mm. comme toi et moi, parfois par nécessité, mais je veux dire, sans forcément être subi, mais je veux dire, je sais pas comment les gens font concrètement, comment ils font pour se Ouais, ouais. concentrer sur cette chose, tu vois, sans jugement de valeur, c'est très honnête de ma part, Mm. je ne sais pas comment ils font. Mais de toute façon, c'est vraiment des fonctionnements, hein. Parce que tu vois, même sur bah, le truc que j'ai encore lancé en plus là depuis juin de coaching d'entrepreneurs, tu vois, d'espèces de bras droits, bah, les gens Ouais, que je rencontre, en fait, eux, ils vont bah, souvent me dire, mais comment fais-tu pour gérer plusieurs projets et à l'intérieur de chaque société, souvent, il y a plusieurs projets. Mais ouais, moi, je leur dis, en fait, c'est vraiment juste une nature aussi de personne. ouais, Parce que moi, c'est pas que je ne veux pas faire une seule chose, c'est que je ne peux pas. ouais, C'est impossible pour moi. Je me sens terriblement mal si pendant une semaine, je fais un seul projet, un seul ouais, sujet. Bah, je me sens juste pas bien. ouais, C'est sûr que le samedi, je suis en train de créer autre chose parce que je me suis obligé à faire un seul focus. Donc c'est encore pire parce que ça fait un autre projet en plus. Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, des sessions de deep work, je l'ai fait, mais quelqu'un à l'extérieur me dit, c'est pas des sessions de deep work. Tu ouais, vois, c'est 3 écrans allumés, bah, je suis focus sur une tâche qui va être sur, 75 par exemple de ces 4 heures, mais il y a ouais, quand même 25 de, bah, je réponds à quelqu'un, je lance une ouais. tâche en arrière-plan, Ah, c'est je fais pareil un pour moi. batch sur mes Mm. outils et du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, soit tu fonctionnes comme ça, soit tu Mm. fonctionnes pas comme ça. Après, tu peux chercher à fonctionner comme ça. Et tant mieux si tu arrives à un moment et que c'est pas mal pour toi, que t'es pas. Il faut pas que tu sois pas bien en voulant être dans un multi-projet. Mais il y a aussi ça de. Bah, tu as des gens bah, comme toi, comme moi, qui juste ne peuvent pas faire une seule tâche, un seul focus. Juste on pète un câble si on fait ça, quoi. Bah, c'est ça, moi c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si je fais, genre, je vais utiliser un grand terme, mais autistiquement la même chose. D'un point de vue vraiment nerd, la même chose pendant, je sais pas, 8 heures, je deviens, je deviens, je deviens fou. Ça me rend Ouais, fou. ouais, c'est ça. Après, tu vois, parfois je me pose quand même la question, est-ce que c'est pas aussi pour échapper à notre condition, à une condition quelconque d'un instant T, tu vois, cette idée de se dire qu'il y a toujours cette porte de sortie vers autre chose, tu vois, parfois j'ai cette impression, parce que, bon, dans une vie d'entrepreneur, c'est rythmé, et tu as des doutes, et tu vois, tous les gens autour de moi, même mes proches, me disent, pourquoi tu t'emmerdes à faire tout ça? Genre, Mm. juste deviens prof à l'université, sois un fonctionnaire, avec tout l'amour que j'ai pour les fonctionnaires, il n'y a aucun problème avec eux. Mais c'est un schéma différent, quoi. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. deviens enseignant-chercheur,
bosse 170 heures par an, devient maître conférencier, gagne 4 000 € par mois en bossant 170 heures. C'est la planque. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent ça. Mhm. C'est la planque, tu sais. Et du coup, je me dis, comment serait ma vie si j'étais professeur des universités, maître conférencier émérite, professeur Marcus, tu vois, professeur Cucus. Je me dis, comment serait ma vie? Bah, en fait, je passerais ma vie à essayer de m'enfuir de la fac Ouais. pour faire je ne sais pas quoi, tu vois. Genre, je passerais ma vie à créer des trucs à côté. Tu vois, Mhm. je pose 171 heures officielles de cours, sans compter les heures de recherche, et 171 heures, 170 heures de cours par an, concrètement, ou le reste du temps je fais des cinsolineries. Écoutez, Ah je bah fais oui, des oui. zins, tu Ah vois. mais c'est sûr, c'est sûr. On monte, toi et moi, on monte un fight club. C'est ça. Genre, je sais pas, Bah j'en ouais. sais rien, tu vois. Genre, on fait un truc quoi, pour se sentir vivant, vivant, tu vois. C'est une Mhm. manière de. Je pense que tu as raison, c'est une manière de penser. Ouais, Et, c'est ça. Et puis tu as un côté aussi. Moi, je sais que ça, les multi-projets, euh, de base, avant que je comprenne que c'était juste mon fonctionnement, c'était mm, une façon aussi de se sécuriser. Tu vois, parce ouais, que enfin, certains disent c'est un souci, d'autres c'est un avantage. ouais, Ça dépend comment tu le prends. Mais j'ai ce truc de faire toujours 3 milliards de ramifications. ouais, Et à la base, c'était un petit peu même intrusif envers moi-même, tu vois, de me dire ouais, putain, vas-y, c'est bon, là, juste, je vais discuter avec quelqu'un, quoi. Pourquoi est-ce que il peut y avoir ces 400 options qui se passent? Et en ouais, fait, maintenant, c'est juste naturel. C'est comme ça. Et du coup, ça a été une manière de rassurer mon fonctionnement. Tu vois, de dire, ouais, quand j'étais, t'avais à Rakuten, t'es à Rakuten, t'es cadre, c'est une petite multinationale, niveau sécurité, normalement, ça va. Au pire, si ton ouais. service il meurt ou ta filiale meurt, tu t'es transféré ailleurs. Bah non, Bah, il c'est fallait ça. aussi faire l'événementiel, aussi faire machin, aussi faire truc. Et en fait, c'était aussi la manière de se dire, si demain je ne veux plus faire une de ces Ouais, ramifications, eh ben je peux. Donc je peux, j'ai ouais. cette J'ai le liberté-là. pouvoir. Après, ça va pas, tu vois, ça c'est des choses qui vont vraiment à certains types d'individus. Parce que moi, je le vois aussi économiquement sous ma même idée de fractal et de cycle comme un danger Ouais, public. Parce que tu vois, admettons demain, et d'ailleurs c'est le danger de l'entrepreneuriat parce qu'il y a une recrudescence, tu sais, depuis le Covid d'auto-entrepreneurs. ah bah Tu oui. vois, ils sont légion, mais genre légion. Mm. Moi, j'ai des étudiants, ils ont 18 19 ans, ils ont créé leur auto-entreprise et ils ont plusieurs activités sur leur même auto-entreprise, Ouais. entre ce qui déclare, ce qui déclare pas, et puis les doubles codes NAF là et compagnie, si tu veux. Et parfois, Mm. c'est des choses complètement différentes, tu vois. Et en fait, je me dis, mais attends, tu as des gens, l'entrepreneuriat, ça leur convient pas. Après 3 ans, leur boîte s'arrête. Parfois c'est triste, parfois c'est bien, tu vois. Mais concrètement, quand ces mecs travaillent pas pour la boîte pour laquelle ils sont censés travailler, la boîte pour laquelle ils sont salariés, ils font leur autre activité, alors qu'ils sont censés travailler pour cette boîte. Ça veut dire que potentiellement le travail est mal fait, tu Ouais. vois. Je me dis, pour certaines personnes, quand même, Ah ouais, non, mais clairement, hein. Tu sais, c'est. t'as ce gros débat euh, moi, je suis même pas d'accord avec moi-même, hein, sur ce que je vais dire sur ce débat, mais tu nais entrepreneur ou tu n'es Hum, pas entrepreneur. Et où moi, je rajouterais en fait tu vois, une autre phase, c'est pas de dire tu nais entrepreneur ou tu n'es pas entrepreneur, c'est plutôt de dire, à mon sens, tu peux avoir une vocation d'entreprendre, hum, mais par hum, contre, tu peux entreprendre en intraprise, tu vois, tu peux intraprendre, comme on dit, ou ouais, entreprendre à l'extérieur. Et après, c'est plus que, pour moi, il faut vraiment se connaître, connaître sa ouais, situation, connaître sa réalité, ouais, tu vois, de se dire, tu vois, je te donne un exemple, c'est comme sur Traction, là, en opérating, souvent les gens, ils vont me poser des questions, je leur dis, avant même de te répondre, quel est ton besoin là que tu exprimes, c'est quoi? C'était hier? ouais, C'était dans 3 mois? C'était dans 4 ans? ouais, Parce que tout change. Ah, je veux me lancer et j'ai besoin de clients. OK, mais tes clients, tu en as besoin quand? Là, tu vas être mis dehors, ouais, tu as ton prêt qui ouais, tombe, tu ouais, rien du tout à payer, tu pas vraiment de loyer, tu pas de prêt, tu ouais, as des aides de l'État pendant 6 mois, donc tu as 6 mois pour te lancer.
Enfin, tout dépend du contexte et d'une situation. Et Ouais, c'est bien sûr. vrai que ça, souvent, c'est oublié. Et je rebondis sur ce que tu disais sur tes étudiants. Nous, on l'a beaucoup vu avec mon épouse sur les études de graphisme. Tu vois, vu Ouais, que être graphiste, UI designer, UX designer, etc., dans des agences, la plupart du temps, c'est un calvaire. ouais, Donc, tous, c'est je me mets en free et j'aurai ouais. des clients. Et du coup, tu dis, tu sais chercher des clients? Non. Tu sais Non, gérer un projet? Non. Tu sais non, démarcher? Non. Mais je vais non. avoir des clients. Je vais avoir des clients. Est-ce que je suis bon? Parce que je suis moi-même. Voilà. Bah Ça marche pas non, comme du ça. coup, excuse-moi, mais non, ça marche Bah pas ouais, comme ça. ça marche pas Et comme c'est vrai ça. que c'est là où c'est un petit peu dommage, je trouve, d'avoir. Enfin, je mets des balles perdues, entre guillemets, sur tous ces gens qui sont en mode suis ma formation et tu vas gagner 10 000 balles par mois. Pour moi, Ouais, c'est juste le Tupperware 2.0. Et du coup, ça crée ça dans la bien tête sûr. des gens aussi. Ouais, ouais, T'as plein de jeunes, t'as plein d'étudiants qui se disent bah attends, si, regarde, il y a lui là, bah, il a 12 ans, il gagne 20 000 € par mois. ah, ah, Et il y ouais, en a. Tu vois, là, je sais plus qui c'était là qui a 15 ans, qui est ouais, sur ouais. LinkedIn, là, qui expliquait comment il avait J'attends. fait. Ouais, ouais, ouais. Et tu Il y en a, regardais ouais. tout son truc, lui, j'ai envie de le croire, tu vois, dans tout ce qu'il a Ouais, fait, comment il explique. Mais t'en as 20 autres qui sont en mode, bah, du coup, tu fais des copier-coller d'autres messages, ouais, tu fais des screens que tu as fait sur ChatGPT, et où, du coup, tu dis, en fait, c'est pas bien juste de reproduire ouais, ça, de recréer ça, c'est ouais, juste bien sûr. pas bien pour les gens. Après, tu fais quoi? Tu vois, t'en as après, ils ont 23, 24, on dirait j'ai 50 balles et quand je parle, mais tu vois, ils ont 24 ou 25 ans, ça fait 4-5 ans qu'ils vivent sur genre l'argent à droite à gauche, Ouais, un peu d'aide, un peu de machin, et d'un coup ils se disent, vas-y, j'ai envie d'avoir une maison. Et là, tu te dis, bah ouais, les gars, mais en fait, ça fait 5 ans que tu t'es auto-entrepreneur, que tu fous rien, que tu dis des mensonges partout. Et ouais, du c'est ça. coup, ouais, bah, va trouver un CDI, ouais. Tu le justifies comment ton 50 trous là? Ouais, c'est ça. Ouais, Ah ouais, c'est ça. Et d'autant plus que, tu sais, enfin, ce rapport à l'argent que les gens ont qui est complètement biaisé. Tu parlais de 10 000 € là. Le principe de faire 10 000 € par mois, l'arnaque, ouais, elle est ouais. vieille comme le monde, hein. Si tu as envie d'avoir, admettons, je sais pas moi, tu veux 100 000 € sur ton compte en banque. Bon, et ben, tu te fais passer pour un riche. Tu expliques aux gens, tu donnes des leçons aux gens en leur donnant des cours screenés, comme tu dis, sur ChatGPT, sur comment faire de l'argent. Passe de la base de la théorie économique d'entreprise. Et puis tu leur dis, tu fais des vidéos un peu stylées à la JP Fanguin, là, où tu dis alors, jeune entrepreneur, toi aussi tu veux des villas et compagnie. Non, mais Ouais. c'est con. En fait, tu n'as pas un copec, t'as juste en fait une montre en toc ou une montre empruntée. Les mecs qui vont à Dubaï, c'est ça qu'ils font, hein. Ils empruntent des Mm. montres, hein. Ils empruntent des voitures, ils se posent devant des voitures qui ne font pas les leurs, hein. Ils disent à leurs potes riches, bah, tu peux me filer les clés, s'il te plaît, juste pour que je tourne une vidéo, et puis voilà, promis, je drifte pas. Tu vois. Et en fait, ça donne des idées à d'autres gens qui sont des jeunes qui se disent, putain, en fait, c'est possible de faire 10 000 € comme ça. Ouais. Mais la question, c'est en faisant quoi? La question, c'est en faisant quoi? Tu vois? C'est même plus intelligent d'aller faire une thèse, te casser le cul pendant 8 ans, faire une thèse, arriver, de préférence, arriver, faire une thèse dans un domaine où ça recrute. Il faut être malin aussi, il faut faire ça dans un domaine où ça recrute, devenir fonctionnaire, c'est plus intelligent Ah bah oui. que devenir un entrepreneur sur freelance bateau et faire je sais pas quoi, tu vois. Et à Mm. la fin, bah, tu as ton nom partout pour du bullshit, où tu as dit n'importe quoi. Comme tu l'as très bien dit, en fait, tu as colporté des immenses ragots toi-même. Tu as créé ton mythe personnel qui tient sur du vent. N'importe qui va souffler dessus, un enfant de 5 ans pourrait souffler dessus, et à la fin, il ne se passe plus rien. Et tu disparais. On le voit à chaque fois, les gens font une entrée fulgurante sur le marché. Ouais, c'est ça. Ils vendent 3 fois, ils se sentent plus pissés et ils disparaissent. Terminado. Ah, c'est clair. Et puis même pour te dire, moi j'ai été profondément triste sur ce côté-là parce que je suis, enfin comme on l'entend dans ma voix, mais je suis vraiment pas fan de ce délire infopreneur et t'appuies Ouais, sur 3 boutons et tu gagnes des milliers et des cents. ouais. Mais sans, évidemment que je ne donnerai pas de nom sur les infos que j'ai eues, mais Hum, tu sais, j'avais lancé le truc d'analyseur de profil LinkedIn là. Et au début, je l'avais ouais, mis en gratuit. ouais. Donc je me suis fait allumer, hein. Je suis plus 400 ou 500 personnes à analyser avec l'outil. Donc je peux te dire que maintenant, il tourne tout seul avec le MCP et compagnie parce que sinon c'était Ouais, galère. ouais, Et c'est ce qui a été triste, c'est que
j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu, en fait, ton analyse est mieux que ma formation à 5000 balles. Et du coup, je disais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'ai eu les je sais pas, la cave de tous ces infopreneurs, tu vois. Et du coup, Attends, les noms, bon, je pourrais t'en parler en off, mais ouais. du Ah, coup, mais je veux les noms, hein. c'est lunaire. Du coup, c'est Ah, mais lunaire. Non. attends, je comprends pas. T'as des gens qui ont si peu d'amour propre pour leur travail, ou alors qui sont des clowns. Et le terme clown est bien choisi, c'est clown triste qui sont allés te voir pour te dire, mon ref, ton, ton outil est mieux que mon truc que je vends tant. Non, ça aurait été bien. Non, c'est malheureusement des gens qui ont payé ça. Ah, ah, c'est des clients. C'est pour ça que c'était triste. En gros, c'est des gens qui ont dit c'est génial, il y a un truc gratuit, qui font ça, ils se retrouvent avec l'audit là, qui est automatisé. Et en fait, derrière, ils me répondent bah, franchement, oui, c'est un peu hard parce que bah, il y a un côté un peu rost dans l'analyse que je fais. Mais ils me disent mince, j'ai payé un mec 5000 balles pour faire, tu vois, accompagnement bah, sur LinkedIn, sur mon marché ou quoi. Et au final, j'ai eu moins d'infos que ce que ton outil automatique a fait, parce que je parle pas de moi derrière qui accompagne ou quoi, juste l'outil Juste, automatiquement. t'as fait un outil automatique, quoi. Et au début, tu vois, j'en ai un, deux, je me dis, ouais, vas-y, une, deux personnes, ça va, je vais pas faire une généralité, je vais pas me conforter dans l'idée que je me fais de tous ces types-là. Et au Ouais, final, sur les 400, je crois que j'en avais recensé 60 ou 80 personnes. quelle C'est énorme. dinguerie. Et Mais tu vois, de différentes personnes, tu vois. mais c'est là que tu te dis que c'est que. Après, tu vois, c'est là que tu te dis que c'est quand même un grand manège, tout ça. Parce que des gens, sans déconner, des gens qui payent une formation LinkedIn à 5 000 boules, Hmm. vraiment, pour faire Bah ouais. quoi? Pour avoir des likes sur LinkedIn? Alors qu'on sait Non, très parce bien que qu'ils c'est ont pas ça tous des qu'ils bots. vendent. C'est pas ça qu'ils vendent. Si tu veux, c'est comme si jamais je prends mon éthique comme ça, je la jette, je prends mes valeurs, je la jette, Ouais, et ben, je vais communiquer en disant je vais te permettre d'avoir 80 personnes par semaine qui vont venir grâce à une stratégie inbound sur LinkedIn en moins d'un mois et demi. Et en ouais, fait, ouais, les je gens, vois ils très sont bien. dans des galères. Donc, vu qu'ils sont dans des galères, et ben, du coup, ils se disent bah, vas-y, le tout pour le tout. J'ai des gens, ils ont fait des crédits, tu vois. Quand ils me racontaient, ils me Oh, disaient on a fait des mais crédits non. parce qu'on a été poussé à faire ça pour pouvoir y aller. Et tu leur dis, mais du coup, ça t'a rapporté des clients? Bah non, ça m'a pas rapporté des clients. Bah non, surprise, surprise. Elle dit, Mais regarde, bah oui. j'ai eu cette discussion, je donnerai pas les noms en public, mais j'ai eu cette discussion avec un entrepreneur que j'aime bien, qui fait des formations. Donc, c'est tu sais, le typique formateur coach. Enfin, c'est un coach, parce que c'est pas un formateur. Un formateur, il faut un numéro de déclaration d'activité, c'est Ouais. réglementé. Ça aussi, tu vois, genre, ça fait partie du truc. Donc, le mec, voilà, c'est un coach. Et le mec, oh, tout l'amour que j'ai pour les coachs, il n'y a aucun problème. Déontologiquement, certains sont top, d'autres, c'est comme les formateurs. Et ça se vaut, hein. Ouais. Bref, anyway, c'est juste des cadres différents et des responsabilités face à la loi différentes. Bon, très bien. Mm. Le mec me dit, je sais pas comment faire, ma cible, mes trucs, machin. Bon, mec perdu, quoi. C'est un bon expert métier, mais c'est un bon pédagogue, mais pas un très bon entrepreneur, c'est pas un très bon vendeur. C'est OK, tu vois. Bon, je lui file 3 conseils gratos. Je lui dis, bah, regarde, voilà, tu fais une pub sur Facebook, comment ça marche? Classique, je ne vais pas payer. Je lui dis, voilà. Et le mec, il me dit, ah, OK, d'accord. 2 mois après, il me dit qu'il a acheté une formation à LinkedIn. Je lui dis, OK, c'est super. Et c'est la formation de qui? Alors, il me dit, la formation. Et je lui dis, OK, et comme toi, je lui dis, ça t'a rapporté? Il me dit, bah ouais, je commence à avoir des likes et tout. Je dis, OK, c'est bien les likes. C'est super les likes. Parce que moi, en ce moment, j'ai des posts qui font 20 likes. Par contre, pas une fois par semaine, tu as un gonze ou une gonzesse qui tombe dans mes Bah messages oui. et qui me dit Eh, salut, bon, ça fait longtemps que j'hésite à t'envoyer un message et que je te suis et tout. Et en fait, c'est le fait de perdurer qui compte. Bah Et à clairement. côté de ça, pour lui mettre la mort, parce que il a commencé à être un peu désagréable, parce que j'étais désagréable aussi. J'avoue que j'ai été piquant. Je me dis, bon, tu t'es fait un peu occuper, tu vois. Et il n'a pas trop aimé. Et du coup, j'étais piquant jusqu'au bout, parce que au fond du Fistiland, au fond du fun, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, bah tiens, regarde la dernière pute que j'ai faite. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux là. Alors, j'ai dépensé 50,86 €. J'ai eu 9 Metallids. Bon, ok, j'en ai converti 3. Mon panier moyen, c'est 2000 boules. Bah ouais. Voilà.
J'ai dépensé 50,86 € et je me suis fait 6 000. Alors, c'est mal d'en parler comme ça. Enfin, c'est pas mal, mais tu vois, c'est un peu tabou en France d'en parler comme ça. C'est très Oui, chinois oui, ce que je suis en train de faire, tu vois. C'est un peu tabou d'en parler comme ça, mais à quel moment tu te dis que tu vas payer une formation, surtout une formation oui. à 5 000 boules pour LinkedIn qui va t'apporter des likes, alors que tu sais très bien que ces mecs ont des pods, alors que sans déconner, il suffit de connaître ta cible, d'avoir une expertise métier, de savoir te vendre un peu, peut-être galérer un peu au début, et à la fin, tu mets des 50 € sur un Meta Ads, et puis tu as 9 leads, et t'en convertis 3, sans déconner. Mm. Par contre, je rebondis sur le dernier truc que tu dis. Euh, Ouais, Quand c'est ton métier et que tu as ce mindset, il suffit d'eux. Mais en vrai, il suffit pas d'eux. Et tu vois, tous ouais, les gens c'est vrai. à qui pareil j'en parle ou je coach ou des trucs comme ça, ils Ouais, m'ont fait aussi me rendre compte de ça. ouais, c'est Par vrai. contre, en fait, ce qui est, je pense, nécessaire, tu vois, sur des profils qui vont être plus comme les nôtres, c'est en fait, tu partages et des fois, le minimum de partage qui est juste une conversation d'une heure, une discussion d'une heure en faisant Ouais. une analyse rapide, tu vois, de la personne, ça les aide comme pas possible. Et c'est là où Alors, ce ouais. serait facile, entre guillemets, Mm. de s'acheter des trucs de fou et d'être surblindé et compagnie. Parce que Ouais, quand tu as un certain type de compétences, tu peux en fait te servir, et ces gens-là le conseillent, hein, mais te servir en ouais. gros du désarroi de certaines personnes qui vont se dire on est en 2026, je comprends pas tous ces réseaux, tous ces machins, tous ces trucs. Mm. Tu peux très bien, tu fais une formation, tu prends une semaine, tu vois, tu vas Mm. enregistrer toutes tes vidéos, après tu balances ça à Ouais, 300-400 € et en fait, tu as 11 000 personnes qui vont la prendre. ouais. Mais in Alors, fine, si tu donnes de la valeur, j'ai envie de te dire, si tu donnes ouais, de la valeur et que le prix n'est pas une arnaque sur les gens en face, bah ouais. vas-y, fais ton business comme ça. Alors, pour moi, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de répondre. La première, c'est que moi, c'est pas mon métier, de faire des pubs. Moi, je suis un galérien extrême, juste une précision par rapport à ce que tu dis. Alors, je suis Ouais, d'accord ouais. avec toi, je te rejoins, c'est pour ça que j'acquiesçais, je disais, je suis d'accord avec toi. C'est pas évident pour tout le monde. Cependant, cependant, si tu arrêtes d'intellectualiser aussi le business, parce que les gens intellectualisent tout. Mm. Ils intellectualisent le business, ils en font un truc, je sais pas, l'alignement des astres, et puis, ah, on est sur le tropique du cancer, j'en sais rien, tu vois, genre Capricorne et compagnie. Ils en font un truc compliqué. À partir du moment où tu te dis, bon, écoute, j'ai une cible que je connais physiquement, c'est mieux de la connaître physiquement, je sais comment elle s'habille, je sais comment elle s'appelle, je sais la couleur de son slip, je connais la tête qu'elle a, ok, tout. Bon, très bien. Euh, et après, je teste des choses. Moi, il faut savoir que je mets d'abord jamais plus de 4 € dans une pub sur les réseaux sociaux et je la fais tourner jamais plus de 2 jours. Et si je vois que ça prend, eh ben, je balance un budget de rat parce que je suis le rat originel. Là, tu as vu, j'ai mis 5 € par jour et ça fait 10 jours qu'elle tourne. Ça me fait que j'ai payé 50 balles. Voilà, parce que je suis le rat originel. Je pourrais mettre une plaquette et peut-être que, je sais pas, j'aurais peut-être 100 leads, tu vois. Mm. Après, c'est une question de test. Et la deuxième chose, c'était quoi? Tu disais quoi tout à la fin? Je disais par rapport aux plateformes de d'e-learning ou les trucs comme ça, que tu Le peux le faire désarroi si des c'est. gens. Ouais, Ouais, et le désarroi des gens, et tu disais aussi que si c'était OK et que le prix était OK et que tu n'entubais personne, il n'y a pas de mal à faire ça. ouais. Parce que moi, par exemple, ma formation TOEIC, moi, c'est une de mes spécialités, le TOEIC. Grâce à moi, il y a des mecs qui ont leur diplôme à la fin de l'année et tout, parce que je fais des formations TOEIC. On va pas se mentir, toute la journée, il y a des gens qui me parlent, des étudiants qui ont peur et qui me disent oh, oh, le TOEIC, là, puis je parle pas anglais, et puis, on va pas se mentir, je me saigue aussi, tu vois, genre, je Ouais, fous ouais. rien, tu vois, genre, on va pas se mentir, je suis un étudiant, je fous rien. Bon, et ben, qu'est-ce que je fais? Bah, ni une ni deux, je te fais un ads, full étudiant, ni une ni deux, je t'ai créé une offre, je t'ai fait un ads, mon offre, elle est indexée à l'heure au prix d'un kebab, et puis je mets 20 personnes dans une classe, et puis ils sont contents, je suis content, et je me sens pas, quand je m'endors le soir, j'ai pas l'impression d'avoir arnaqué les gens, puisqu'à la fin, ils Mm. l'ont. En tout cas, tu Bah vois, ouais. du coup, c'est c'est OK. Simplement, par contre, faut arrêter de faire passer des lampions pour des lanternes.
Ou je sais pas, c'est C'est pas ça. ça c'est ça Ouais, bon, l'expression? je sais pas si c'est ça, je suis pas le meilleur en expression, mais j'ai compris. Moi non Et plus, je je pense suis que très tout le nul en monde expression. comprendra. Je pense que tout le monde comprendra. Mais je pense que, tu vois, il faut prendre les choses simplement. Et il y a un moment, il y a des choses qu'il faut aussi, pas légitimer, mais assumer. Par exemple, les mecs qui écrivent à l'IA. Il y a des ghostwriters qui écrivent à l'IA et qui le disent. Ça fait partie écrit dans leur contrat. J'écris à l'IA. Pour moi, c'est aussi pas valorisable, mais aussi, ça devrait être aussi accepté. C'est aussi acceptable qu'un bodybuilder dopé, full chargé, juicy, le jus de poulet sur ses veines, qu'il l'assume et qui dit bah, moi je suis dopé à fond. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on crée une catégorie dopage. Ah Tu ouais, mais vois. ça, on Mais pourrait bon, en parler 15 ans là. on pourrait en parler 15 ans. Mais tu Culturisme, vois, stéro et oui, non, mais je compagnie. veux dire, Mais je suis sans d'accord. même, Je suis tu vois, d'accord. il faudrait légitimer certaines choses et dire, OK, bon, bah, il y a un désarroi parmi certaines personnes qui sont plus alignées. Là, par exemple, je suis tombé sur des gens, par exemple, et je ne donnerai pas leur nom, qui font des formations en, c'est quoi ce truc? C'est euh, finance islamique et en gros, c'est de la fraternité islamique. Ouais. Bon, des fraternités chrétiennes existent. Pourquoi pas des fraternités islamiques? C'est mélangé à du coaching et à de la finance islamique parce qu'on sait que c'est chez eux aussi, chez les musulmans aussi, c'est pas évident à comprendre leur Mhm. système de finance. Bon, ok, quand je vois le prix que certains mettent, Mais c'est toujours ça. je me dis, Tu sais, c'est toujours ça, c'est ce côté alignement. Parce que ouais, même, tu vois, tout à l'heure, on disait sur l'IA et compagnie. Moi, sur les gens là, que j'accompagne, la plupart du temps, les posts, ils sont coécrits avec l'IA. Quand ouais, les gens ils sont étonnés, je leur dis, excuse-moi, si je te liste tout ce que je fais sur les différentes boîtes, ouais, quand est-ce que dans ta tête, tu te dis que je peux faire ça sans aucun outil? ouais, Juste, évidemment. déjà, C'est verbalise pareil. ça, quoi. Et après, tu vois, je vais leur dire, mais si ce que tu coécris, tu aurais pu le dire, que tu sais l'expliquer, que tu as ces compétences, en fait, il n'y a rien de Ouais. grave. Non, Si il n'a rien par de grave. contre, tu vas faire de la communication sur des trucs où tu bites rien et qu'au final, Ouais, même sans parler éthique, tu fais un call derrière avec quelqu'un, il n'y a pas ouais, l'IA avec toi ouais, et c'est ouais, impossible que tu le signes parce que de toute façon, c'est pas ce que tu fais et tu sais pas le faire, bah, bien ouais. sûr que là, c'est grave. C'est la même Bah là, c'est chose grave. que de dire, bah, je vais engager quelqu'un qui va aller communiquer pour moi, qui va aller faire toute ma com et tout, qui a les C'est tout. compétences, mais que moi, j'ai pas. Bah, au final, quand tu vas travailler, ça marchera pas. Ouais, Donc, je on est d'accord. comprends qu'il y a un côté complexe, Mm. éthiquement parlant, parce que bah, avant, tu pouvais te dire, bah, je vais aller travailler avec des gens qui vont m'aider à écrire, etc. Mais il y a aussi le côté de se dire, les gens qui aujourd'hui vont faire de la coécriture avec de l'IA, la plupart du temps, n'avaient pas le budget de toute façon pour payer un copywriter. Bien Donc, sûr. tu vois, c'est la même chose que sur la création de logos, etc. Souvent, on m'en parle parce que bah, ça fait partie de ce qu'on faisait avant avec Emma. Ouais, Et bah, du coup, on dit oui, mais les gens qui aujourd'hui vont demander à ChatGPT un logo bateau ou même à Manus qui est un peu plus puissant pour faire ce genre de choses ou quoi, bah, en fait, ils ouais. vont pas te payer pour te faire un logo, hein. De toute façon, ils n'ont pas ce budget-là. Donc, Bah laisse-les non. s'amuser avec les nouveaux outils et ils feront Voilà. ce qu'ils font. Et le jour où ils arriveront à avoir un tel type de croissance, bah, ils iront chercher un vrai branding qui est réfléchi de A à Z avec des professionnels. Mais Voilà. c'est pas la personne qui est en train de passer son temps sur GPT pour écrire ces trucs qui aurait payé quelqu'un d'autre. Après, tu Bah, c'est clair. as envie de taquiner, entre guillemets, en disant t'as combien du taux horaire? Parce que si jamais tu as mis 4 ou 5 mois à faire ton site, imagine combien est-ce que tu aurais réussi à économiser en prenant même quelqu'un de junior qui tâtonne un peu pour le faire. Mais bon, C'est après, ça, clair. c'est des petites blagounettes. Voilà, c'est clair. Mais tu vois, après, c'est aussi ton taux horaire, le prix de tes formations et autres. Il y a des choses qui sont tout à fait aberrantes et puis éthiquement, déontologiquement ou éthiquement parlant. Ouais. Tu vois, alors, c'est un peu léger, quoi. Ah Mais ouais, clairement. Je suis sur une réflexion, là, je peux te dire. Je sais pas du tout si ça va se faire. Mais en gros, enfin, les personnes qui vont écouter se reconnaîtront, donc j'attendrai leur petit message. Mais c'est un petit groupe que j'ai créé pour aider, mais en mode pro bono, quoi, en mode bénévole, parce que
Ces personnes-là, justement, ont fait des formations. C'est inadmissible qu'elles aient eu à payer ce genre de formation. Ouais. Et du coup, de plus en plus, je me dis, mais il faudrait en fait que tu vois, je lance avec d'autres personnes ou moi tout seul ou quoi, des formations, mais à un coût qui serait vraiment minime Ouais. sur tu vois, les bases en fait du marketing digital. Pas des trucs poussés, mais c'est juste que les bases, en fait, je pense qu'on pourrait créer une offre qui serait pas très chère et qui aiderait tous ces gens et qu'ils arrêtent de se faire avoir Mais par c'est tous clair. ces types. Et je précise vraiment à chaque fois, je dis ces mecs, ces types, parce que tous les retours que j'ai eus sur ce que je disais tout à l'heure, c'était que des gars. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur certaines infopreneuses. Ouais. Donc, c'est pour ça que je genre Tu la genre, chose en disant ça. Et moi qui dis tout le temps ouais. chacun, chacune et tout, là, je dis juste ces types, ces gars. C'est type Parce parce que que malheureusement, c'est les gonzes. pour l'instant, j'ai eu que des retours dans ce sens-là, quoi. Hmm. Je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis une offre minime. Ça a un nom, ça, que je retiens, l'involution. Ça s'appelle l'involution. Ok. C'est un phénomène que tu retrouves en Chine, comme ça, la boucle est bouclée, où en fait, ils ont tellement la fibre business qu'en fait, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait? Combien le vend le voisin? 100 yuan. Eh ben, je vais le vendre 80 yuan. Et puis il y en a un autre là qui va dire, ah, je vais copier le produit et puis je vais le vendre 50 yuan, tiens. Et en fait, tout le monde va se rapprocher jusqu'à faire 1 yuan de bénéfice. Et en fait, comme tous pètent la gueule comme ça, et ben, ça fait des prix bas et des gens qui sont payés très cher. Et ben, tu vois, ça, c'est tout à fait la réflexion que j'ai eue, sans connaître le principe d'involution dont j'ai été témoin en Chine. Euh, avec mon offre prix du kebab, tu vois, pour le TOEIC. Il y a Ouais, il y a des concurrents à moi qui font des offres vraiment de malade mental, parce que c'est du CPF. Alors, tu sais, ils pensent que c'est de l'argent. Les gens croient que c'est de l'argent magique, c'est l'arbre à ouais, argent. Tu ouais. vois, c'est comme Homer Simpson et l'arbre à hot dog. Là, c'est les monitrices, tu vois. Et puis, ils se disent, bon, bah, c'est pas mon argent, de certaine manière, c'est un peu l'argent du voisin. Ah, comme je déteste mon voisin, bah, je vais utiliser mon CPF. Tu vois, moi, j'ai Ouais, des ouais. mecs avec des raisonnements comme ça parfois qui m'appellent. Je me dis, t'es con ou t'es con? Et du coup, le truc, c'est que les mecs vendent ça parfois à 4500 les 12 heures. Et tu te Ouais. dis, 4500, mais qu'est-ce que tu peux apprendre en anglais en 4000 à 4500 € pour 12 heures, tu vois? Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, moi, les 12 heures, eh ben, je les fais 89 €. Ah, bon, c'est une classe. Du coup, Ouais. moi, au prix à l'heure, perso, je suis pas du tout perdant parce que je vais avoir 35 personnes qui vont rentrer dans mon cours. Donc, finalement, je vais pas être perdant, tu vois. Et comme je sais animer une salle, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, pas que je sache pas animer une salle, mais que ça puisse être pas bien à 35, c'est très bien à 35. Et ben, ce Ouais. qui se passe, c'est qu'en réalité, ça se passe très bien, tu vois. Et les mecs ont appris autant. Et si derrière, j'ai envie de faire une upsell et dire, bah, vous savez quoi, vous avez aimé le premier round de 12 heures, et ben allez, tiens, en voilà un 12e, un deuxième, boum, et puis un troisième. Et ben les gens, ils peuvent l'acheter, je sais pas, 10 fois, dans tous les cas. Même s'ils l'achètent 10 fois, ils n'auront payé que 890. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est Mm. exactement, ça me fait penser à ce que tu dis. Et ça, je pense que si les gens avaient plus souvent cette logique, on aurait un pays qui tournerait certainement beaucoup mieux et des gens qui s'enrichiraient davantage, mais les gens veulent faire de one shot. Tu vois, comme a dit Ouais. ce gourou indien que j'apprécie, là, qui fait partie d'un mème très drôle, the people are retarded. Tu vois, mais les Ah, je gens l'ai pas. sont. Mais les gens ah, tu le connais pas? Tu le connais pas? C'est Non. celui qui dit democracy for the people, by the people, Si, si, with si, the ouais. people. Ok. But the people are retarded. C'est le genre qui fait, mais les gens sont idiots. Du coup, ouais, c'est un peu cette même idée. Ils feront un gros coup, puis ils disparaîtront. C'est ce qu'on disait tout Mm. à l'heure. C'est moche. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un truc, tu vois, si ça se trouve, dans peu de temps, je le ferai, quoi. Parce que Ah, moi, c'est j'ai pas attendu, logique, hein. tu vois. Ouais, mais en gros, moi, c'est plus le syndrome de ramification, tu vois. Ce que je disais tout à Ouais, l'heure. C'est qu'après, ouais, il y a quand même, tu vois, il y a quand même Traction qu'on fait évoluer, les Bellbot qu'on fait évoluer, Octofact. Au sein d'Octofact, il y a plusieurs projets. Et ouais, je veux toujours avoir cet équilibre qui est un peu nouveau, que j'ai eu depuis 2025, d'avoir du temps pour ma fille, d'avoir du temps pour ma femme et d'avoir du temps pour moi. Et il y a cet équilibre aujourd'hui. Donc, du coup, je fais quand même attention de dire, OK, il y a un côté multitâche et multipreneur.
Mais le Ouais, but, c'est pas de repartir dans un délire où je fais tellement d'heures qu'en fait, ouais, j'arrive même plus à me reconnaître dans le reflet, quoi. ouais, parce que c'est ça le risque aussi, hein. C'est les gens oublient, tu vois, j'avais cette discussion, alors ça va faire discussion Pinterest, hein, dans le sens Ouais, image Pinterest ou image Facebook, tu vois, mais ça fait un peu leçon de vie, mais en gros, je me souviendrai toujours d'un très bon pote à moi qui est devenu ingénieur dans de la soudure, alors il y en a que 15 par an et compagnie, et il était avec sa promo d'ingénieur, il venait d'être diplômé, et puis ils étaient là, alors il faut les imaginer, ils étaient autour du barbecue, trois mecs avec du poids sur les épaules en train de, puis moi, tu vois. Et on était avec nos bières, puis on discutait, puis il y en a un qui dit, ouais les gars, vous vous rendez compte, ça y est, on est des ingés, des ingés. Et l'autre qui dit, ah ouais, à nous, la paye à 5 000. Et ouais, ouais, parce que les mecs, ils avaient signé des payes à 5 000 et tout. Et puis tu te dis, et puis moi, tu sais, je me dis, oh, paye à 5 000, putain, c'est bien et tout. Combien d'heures par semaine? Oh là là. Mon cousin est pizzaiolo. ouais, Et c'est le mec qui est sur le scoot, tu vois. Et ben, il gagne mieux que la honte, l'archouma sur eux, la grosse chouma, tu vois. Et du coup, et vraiment, ils étaient dans l'acceptation de ça. ouais, ouais. L'acceptation. Genre, ah, mais c'est pas grave, peut-être qu'une semaine, au lieu de faire 60 heures, j'en ferai, je sais pas moi, 50, ce sera bien. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref, 50 heures? Qu'est-ce que tu me dis là? Moi, si je fais 50 heures, elle me rapporte 100 euros de l'heure, hein. C'est pas 50 heures Ouais. à 10 euros là, au SMIC, hein. Ah, ça fait bizarre hein, quand on fait ce rapport-là. Bah, c'est une des raisons pourquoi on s'est mis en full entrepreneur, bah, que ce soit mon épouse qui est partie de son CDI et moi pareil. C'est qu'en fait, à un moment donné, ça commençait à vraiment bien démarrer de l'autre côté. Et en fait, on faisait le rapport en disant, attends, enfin, le projet qu'on a signé là, si on le rapporte à l'heure, ok, ça fait ça. Notre CDI, si on le rapporte à l'heure, ça fait quoi? Ouais, Et là, du coup, tu te disais, ah oui, ok, ouais, sécurité mutuelle, machin, etc. Alors ça, je vais pas dire, hein, la mutuelle à 200 balles pour deux personnes, ça ouais, fait pas bah, plaisir, mais c'est le jeu. ouais, c'est le Euh, jeu, ouais. et c'est vrai que c'est en faisant ça où on s'est dit, bah en fait, quitte à y aller, autant qu'on y aille pour de vrai, quoi. Et si c'est Bah, c'est ça, ça. bah on arrête de se dire, il y a un CDI à je sais pas combien d'heures, et surtout pour des postes, en plus, enfin moi, tu vois, j'avais un poste cadre dans un groupe comme ça, j'étais payé que dalle, hein. Quand je Ouais, parlais avec bah, mes homologues dans d'autres pays, ils vrillaient. Tu vois, s'il y avait ouais, des échanges, ça, ils venaient en ouais. France. Ils disaient, ouais, ok, Mike, t'es payé combien et tout. Je leur disais, ils me regardaient. Ils disaient, t'es d'accord que tu te fais arnaquer. Ouais, tu fais arnaquer, ouais. Et moi, j'étais là, bah ouais, et j'accepte, hein. Ah ouais, Écoute, mais vous savez, les gars, c'est. Ouais, mais tu sais, après, alors, je vais dire un truc contestable, mais c'est ce qu'on appelle le French Dream, hein. ouais, Le French ouais, Dream, tu as le c'est vrai. CDI, tu es avec la Magalax dans la voiture, puis tu vas avoir un enfant, puis il te faut un crédit, parce que il te faut une maison, tu vois. Il te faut une maison, et puis tu peines déjà à rembourser ton crédit auto. C'est con, hein, mais on est dans un système qui a copié beaucoup le système américain sur le mode de vie, parce que ce qui se passe aux États-Unis arrive Ouais. 20 ans après en France. Seulement, on n'a pas les mêmes mentalités qu'eux, hein. Bah oui, oui. Bah ouais, on a une Et nous, c'est le mentalité. stéréotype, hein, je vais pas te dire le contraire, hein. Je vais comme beaucoup de gens, mais je vais te dire un truc. C'est tabou de te demander ton âge sur ton podcast ou pas? Oh, non, pas du tout, j'ai 32 piges. T'as 32. Ah, t'as 32 piges. Ouais, Ok. Pardon, je pensais à autre chose. Ok. Je pensais que t'étais un poil plus âgé, j'aurais dit 35. Mais ok. ouais, T'as c'est 32 c'est ce piges. qu'on dit généralement. Ouais. J'ai des amis, ils ont 27 ans. Alors, c'est un parcours de vie, hein. C'est un parcours de vie, je veux stigmatiser personne. Mais je vais quand même le faire. C'est faux, je vais pas le faire. Mais je vais le faire, enfin, je vais le faire bien, avec bienveillance. En gros, c'est une famille d'origine. Les parents sont des immigrés portugais, catholiques, qui font des enfants, parce que c'est leur culture. Dans le bâtiment, donc on est vraiment sur un stéréotype ménage et bâtiment. Ouais, c'est le Ouais. stéréotype des trucs, du truc, tu vois. Et en gros, les parents ont dit. Les parents ont ce mode de vie où ils ont fait des enfants tôt, ils sont mariés avant de faire les enfants, et puis ils ont dit il faut avoir un travail, un CDI. Attention, le CDD, c'est pas bien, il faut un CDI, hein, où il faut être fonctionnaire, et puis il faut la maison, de préférence avoir la maison, avoir l'enfant, et ci et ça. Et en fait, ils ont créé un chemin de vie. Mhm.
Et ben les enfants qui ont le même âge que nous, 27 ans, ils sont dedans. Ils sont dedans, ils ont la maison de bourg, en Auvergne. L'enfant, voilà, ils ont l'enfant qui va naître là. Et Ouais. mariage, pas mariage, parce que pas forcément catholique. Mais tu vois, c'est ce, c'est ce French Dream que même les jeunes connaissent, qui moi me laisse un peu perplexe. Tu vois, on se pose des questions. Alors s'ils sont très heureux, c'est très bien. Mais on est sur un conditionnement social. Mm. Mais je pense que le sujet, c'est vraiment l'avant-dernière phrase, tu vois, que tu as dit. C'est si tu es heureux de ça. Parce Ouais, que tu vois, nous, du coup, c'est drôle, entre guillemets, quand on en parle avec Emma. Parce que du coup, on a ce discours, mais ça fait 15 ans qu'on est ensemble. ouais, Et on a fait le mariage maison, mariage maison bébé, tu vois. ouais, Et du coup, on dit oui, on est dans le stéréotype ouais, pur, sans être de religion, aucune religion. ouais, Et après, on dit oui, mais ça va, on est à côté, parce qu'à côté, on est full entrepreneur, on a eu l'enfant, on a décidé de se ouais, mettre full à notre compte, c'était ultra ouais. risqué et tout, donc ça va, ça rééquilibre quand même. Mais tu vois, t'as ce La côté-là. balance de l'univers. Ouais, c'est ça. La balance du stéréotype social, tu vois. Tu dis, ouais, Ouais. mais regarde quand même, je fais ça, j'ai plein de tatouages et tout, regarde, je suis un peu différent. Non, mais tu vois, sans rentrer dans la Ouais, blague, par contre, on le dit tout le temps. On ouais, dit à chaque fois, en fait, ça dépend si tu es heureux. C'est ouais, comme, tu vois, tu as des gens qui font des raccourcis, enfin, on l'aura compris sur ce podcast, les raccourcis, ça m'énerve, ouais, mais qui vont dire, genre, bah, les couples où des fois, c'est une femme au foyer, alors du coup, elle est malheureuse, elle est machin. Je dis, bah, ouais. il y a un gros Bah non, pourcentage de patriarcat, et encore plus en France, évidemment. ouais, Et les hommes font souvent de la merde, évidemment. ouais, Ça, c'est un ouais, autre sujet, mais c'est ouais, difficilement contestable. Mais ouais. par contre, peut-être que la personne, elle a choisi ça. Bah c'est ça. Et c'est ça, je trouve, qui est dommage dans tous les jugements, en fait. C'est que juste, Ouais, il faut que les personnes soient heureux ou heureuses. Après, tu c'est choisis ce ça. que toi, tu as envie de choisir. Ça fait un peu la boucle avec le spread the love du départ. Mais Ouais, moi, je suis vachement comme ça, tu vois. Je dis, bah, apprends à ouais, connaître la personne en face. Et après, bah oui, peut-être que tu avais raison et qu'en fait, la personne, elle n'est pas ouais. heureuse ou heureux. Mais in fine, tu sais pas. Tu peux pas Ah bien juger sûr. quelqu'un, genre la personne elle passe devant toi dans la rue, ah ouais non mais là elle ça elle c'est ça, lui Elle, c'est ça. vraiment, Mais ça t'en doit sais être rien très en fait. dur. Ça doit être très dur. Non, c'est alors moi, c'est pas une idée de jugement que je mets derrière, c'est simplement l'idée de dire, voilà, euh, quand tu vois qu'il y a un modèle comme ça, tu sais, avec une époque des temps qui changent quand même, tu Ouais, vois, est-ce que le modèle est toujours viable? La preuve que oui, puisqu'il existe, donc il l'est, mais est-ce que les gens vont pas droit dans le mur aussi, certains? Tu vois, c'est à se poser des questions. Moi, je sais que j'ai pas ce problème parce que bah, j'ai 27 ans, puis j'ai pas pris la maison, tu vois, pas la maison. Donc c'est simple, je suis déjà pas dans ce modèle. ouais. Et j'en souffre pas de pas être dans ce modèle, tu vois. Savoir si je suis forcément, si je serais plus heureux dans ce modèle, je sais pas, j'y suis pas. Et tu vois, Bah oui, c'est c'est un ça. peu le, c'est un peu le truc aussi. Il y a aussi un conditionnement social qui t'amène vers certaines velléités ou certaines ambitions ou certains trucs, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi. Et ça fait la boucle avec le côté interculturel, c'est que ça dépend de beaucoup de facteurs, que ce soit géographique, culturel, religieux ou autre. Il y a des moments où tu te dis, tu vois, ça me convient pas. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça conviendrait à d'autres? Comme ces situations d'entrepreneur. Ouais, C'est clairement, complicado. Complicado. clairement. C'est bien parce qu'on arrive comme ça sur le mot de la fin. Ouais. Je me suis juste rendu compte d'un truc, c'est que c'est très bien que t'aies pas mis la détection automatique de mouvement sur la caméra, sinon il y aurait eu des zooms sur ton chat qui fait sa toilette tout le long des reels. J'ai mon chat? Ah, tu déconnes. Ah ouais? Parce que je l'ai vu tout à l'heure et je Elle est me là. suis dit, bah c'est cool que tu l'aies pas mis, sinon il y aurait eu tu sais, des zooms à Ah chaque fois ouais? qu'il y a eu une patte qui se relevait. Ah Et ce mince. que j'aime bien faire aussi sur ces podcasts, c'est voir bah, est-ce que tu as un mot de la fin, mais littéralement, tu vois, un mot. J'aime pas ça. Ouais, prout. Ça me va. Voilà.
J'ai 27 ans. Et j'ai le droit, c'est mon libre arbitre, que de dire prout à la fin du podcast. Non, il faut un vrai mot de la fin, il faut un truc sérieux où je peux dire prout. Non, tu dis ce que tu veux. Prout, ça me va Ça va? très bien. Allez, On est prout. libre ici, tu sais. Allez, bah, c'est pas. Ben, allons-y, voilà, prout. Eh Très ben, bien. écoute, très bien. Bah, merci pour tout, en tout cas. Euh, Merci, Émeric. Avec grand plaisir. Et il a fallu quand même que je surveille un petit peu l'heure parce que je pense qu'on aurait pu passer encore plus de temps, mais Je pense qu'après, on qu'on va me aurait pu dire passer. que ça va être trop long. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, tu m'as régalé. Donc, avec plaisir. Eh ben, prout alors. Prout. Voilà, avec le sourire.